Ah, tu serais pas physicien toi? Je crois qu'ils veulent faire une nouvelle trilogie Matrix en fait. Ah ouais? Ouais, mais Neo il sera latino. Ah bah tant mieux. Trinity Paris sera trans. Latino. Vous parlez pas de Matrix. J'ai pas vu le dernier. Hein. Ah, tu l'as pas vu? Ouais, bon, t'auras loupé. Elle ne le regarde pas. ouais? Je ne dirai rien. Non, on en parlera pas sur ce podcast, mais ouais, ok. Tu me dis Thierry, ton go. Bah c'est bon. Ah oui, d'accord. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Friendly Fire. Je suis Pierre, l'animateur, et je suis en compagnie d'une nouvelle personne que je vous présenterai juste après. Mais avant, les gars, il y a quand même quelque chose aujourd'hui. C'est l'anniversaire d'un d'entre nous. Oh! De qui on se demande bien. Aujourd'hui, on enregistre ce podcast le 12 juin et c'est l'anniversaire de Sébastien. Oh, bon. Notre homme plein de sel en direct de Paris. Ça te fait quel âge, Seb? Ça me fait 34 ans, donc comme quoi tu vois l'âge de Jésus finalement on peut passer à travers. Ah, d'accord. Je suis pas mort, je suis toujours en vie. Et donc, merci évidemment pour toute celle que vous allez m'apporter aujourd'hui. Ça marche. Joyeux anniversaire, Oh, Seb. joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Seb. Et du coup, alors, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Un petit peu. Eh ben, Rien. la même chose que toutes les semaines, hein, écoute, c'est-à-dire un peu de jeux, un peu de séries, Obi-Wan et The Boys évidemment en priorité. Ah oui. Et puis bien sûr hier soir, histoire de m'en mettre un peu plein la panse, un bon gros barbecue coréen avec de la bonne oui. viande. Tu t'es régalé pour ton Bon anniversaire. Le appétit. jour où bien viendrai sûr. sur Paris, je vous y emmènerai. Ça marche. Avec plaisir. T'as beaucoup de choses à voir là-bas, du coup. La dernière Ouais. fois, c'était les ramen. Ouais, on avait parlé des ramen. Ouais. Ouais, bon, on fera Ouais. tout le même soir, t'inquiète. On va bien bouffer. Oui, c'est pas très loin en plus à Paris. Hein. Il y a un quartier où il y a pas mal de restos. C'est quoi, c'est Pyramide? Non. Ouais, c'est Ouais. ça, du côté d'Opéra en fait. T'as une rue, t'as que ça, t'as des mecs qui font la queue pendant une demi-heure pour bouffer un ramen. D'accord, ok. Ouais, bon, on ira pas là-bas. Hein. Et c'est là où ils sont le meilleur apparemment. On sera Exact. livré. On a aussi une deuxième personne avec nous, que je vais présenter tout de suite parce que finalement c'est un peu une surprise s'il est là. Robin. Robin, comment vas-tu? Très bien, très bien. Très bien, pas trop stressé, ça va? Ah, un petit peu, hein, faut le dire. Toujours C'est spécial. déstabilisant. La première un fois, peu ouais, c'est ça. C'est Alors c'est un qu'on peu est la juste- première fois, tu vois. C'est Exactement. toujours un peu spécial. Qu'est-ce que t'aimes en particulier dans la vie? Voilà, c'est quoi tes hobbies? Alors, Présente-toi. Donc, Qui es-tu? moi, je suis pas mal sportif. Ouais. J'aime bien les jeux vidéo aussi. Et le cinéma, après je suis pas un fin connaisseur quoi, et pas des connaissances spécifiques, mais ouais, regarder un bon film, ça j'aime bien quoi. T'es amateur de beaucoup de choses, quoi. Ouais, un petit peu touche à tout, tu vois, que ce soit dans le sport ou finalement un peu dans la technique ou dans et effectivement le cinéma, la musique, j'aime bien un peu avoir des petites connaissances, on va dire de base sur plusieurs sujets Ok. quoi. Super. Et tout à l'heure, on en parlait juste avant le podcast, mais t'as aussi beaucoup apprécié The Last of Us. Donc, j'en parle là parce que je sais que parmi nous, il y en a un aussi qui a beaucoup Oui, apprécié. Oui, The Last of Us, oui. Alors, Alors, Et qu'est-ce que Alors, t'en as pensé alors, Attention, du Robin. coup, Robin? Alors, je vais te décevoir, je n'ai joué que au 2. Alors, peut-être que le numéro 2 est le meilleur. Mais en tout cas, ouais, j'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai joué sur PS5, mais du coup, c'était le jeu PS4, hein, qui était upgradé comme sur la PS4 Pro. Ouais. Et j'ai vraiment bien apprécié, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué à un jeu solo aussi captivant et puis immersif, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, Enfin, je sais pas. j'en profite juste, du coup, une question, parce que comme tu n'as pas fait le 1, et comment t'as fait en fait pour faire un peu le lien entre le 1 et le 2, qui est la suite directe, tu vois, ça se passe quelques années après dans l'histoire. Ouais. Est-ce que t'as quand même bien tout capté? Est-ce que... Ouais, je pense que oui, peut-être qu'il y a des trucs que j'ai survolés, mais globalement, j'ai regardé un résumé sur YouTube. Un mec qui faisait un résumé, malin. de 10-15 minutes, un truc comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai pu capter à peu près les grandes lignes. Et puis même le jeu, finalement, il fait quand même quelques petits flashbacks. Donc en fait, au fur et à mesure du jeu, je dirais que t'arrives quand même un petit peu à comprendre, Ok. à saisir d'où ça vient, quoi. Donc T'es par pas contre, paumé. effectivement, t'as pas sûrement tous les détails, quoi. Mais
mais c'est assez bien foutu pour jouer peut-être que au 2 sans avoir joué au 1. Ouais, ils ont été malins. Ouais, je trouve, Ok. ouais. Et ça t'a donné envie Ouais, de faire lien le est 1 bien ou fait pas? entre les deux. Ouais, mais je crois qu'ils le font en remasterisé, ils vont faire un truc comme ça là, parce que ouais, du sur coup PS5 bientôt. le jeu est un peu vieux quand même. Donc Ok. c'est vrai que aujourd'hui les graphismes ça a aussi son attrait quoi, tu vois. Et Autant c'est attendre vrai. finalement. Ouais, voilà. Ouais. Et donc du coup peut-être que je ferai le 1 une fois qu'ils l'auront remasterisé, ouais. Ok, bon, ça. Il viendra ça sur rassure. PC d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, Ah. ils vont le remaster sur PS5 et sur PC. Et le 2, il est prévu sur C'est PC ou officiel ou... C'est officiel, oui. Par contre, alors il y avait déjà un remaster PS4 qui était un poil plus beau, on va dire, mais bon, voilà. Là, c'est un Je savais vrai pas. remaster limite remake parce qu'ils vont bidouiller un peu, tu vois, ils vont rajouter 2-3 petits éléments ça et là. Et ils ont annoncé que ce serait sur PS5 et PC. Après, le 2 sur PC, bah, Inch'Allah, comme on dit, hein, parce que je te cache pas que j'aimerais bien le refaire. Hein. Ouais, ok, d'accord, ça marche. Bah, super. Inch'Allah, bien sûr. Voilà. Bah, merci à toi, Robin, pour cette brève présentation. Et Ouais. puis, on manquera pas tu manqueras pas d'intervenir sur les 2 sujets qui vont être présentés Ça marche. tout à l'heure. Je vais passer à Romu. Romu, comment ça va? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Bah Raconte. écoute, pas grand chose, j'ai bossé bien sûr, hein. J'ai Ouais. bossé, un peu profité du temps, il y a quelques petits événements parce qu'on habite à Bordeaux, Ouais. donc j'ai fait quelques petites sorties, enfin j'ai fait une sortie, mais rien d'exceptionnel, je suis allé boire un coup avec Thierry bien sûr aussi, Comme À la d'habitude. messe, comme on dit ici. exactement, mais sinon rien, si j'ai continué à organiser un petit peu mon voyage pour le Canada, parce que Ouais, c'est le week-end prochain, c'est le Canada, parce que t'as un autre voyage après, tu nous expliquais en Sicile, c'est ça? Ouais, exactement. Mais là, c'est la semaine, le week-end prochain en fait. Samedi matin, je pars à Québec, enfin à côté de Québec, et donc j'étais en train de m'organiser pour le trajet jusqu'à Lyon parce que je prends l'avion à Lyon. Ok, d'accord. Voilà, mais sinon rien d'exceptionnel. Ok, Il fait ok. beau Ouais. et c'est tout. Bah écoute, j'ai hâte d'entendre, on a tous hâte d'entendre ce que tu vas nous dire tout à l'heure. Thierry, comment est-ce que ça va? Bah, ça va nickel. Et Ça toi? va Ça va super, écoute, je suis complètement explosé. Ah. Mais ouais, C'est un beau week-end. Ouais, j'ai gardé mon neveu, etc. C'était cool. C'était super, hein, mais c'est vrai que ça, c'est de l'énergie. C'est Et, de la langue de bois, hein, bien sûr. Ouais. Et comment tu te sens, Thierry, pour ce premier sujet que tu vas nous présenter finalement? On va voir si ça plaît, mais je pense que ouais, il y a Eh oui. moyen d'ouvrir un petit peu la conversation. Je pense que vous allez découvrir 2-3 trucs, donc ça va être sympa. Ouais, bah écoute, j'ai hâte et je te donne tout de suite la parole. Juste avant, j'y pense, je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Google en tapant podcast Friendly Fire, puis le premier site qui apparaîtra, Podcastix, vous aurez qu'à cliquer dessus et vous aurez accès à toutes les plateformes sur lesquelles le podcast est distribué, mais aussi vous pouvez le retrouver sur YouTube, et comme d'habitude, je laisse la parole à mon acolyte Romu. Et oui, pouvez le retrouver donc sur YouTube en tapant Souche Geek, hein, en fait c'est ma chaîne d'adolescent, Souche SOUCH tout attaché Geek G33K. Puis dans la description des vidéos, en fait, vous avez le lien vers Podcastix ou les plateformes, etc. Comme disait Pierre, sinon vous pouvez l'avoir sur Spotify, Deezer, etc. Et aussi, avant qu'on commence, merci Bah, déjà, à un vous. grand merci, ouais. à qui nous écoutez, oui. et on ne sait pas qui vous êtes, parce que depuis le podcast de Stranger Things, le podcast a littéralement, alors les chiffres sont pas énormes, mais par rapport au stade qu'on avait d'habitude, littéralement explosé en fait. On va peut-être pas rentrer dans tous les détails des chiffres, hein, Ah, on mais est passé du simple au double. ouais, on est passé même plus en fait. Hein. Ouais, du même simple au plus, triple. hein. Mais Du oui, simple c'est au fou, triple, hein. ouais. Et C'est fou. Merci à vous qui écoutez. c'est ça. Et puis Qui on ne sait pas, mais merci. on a fait ces Et premiers n'hésitez podcasts. pas à réagir. Hein. Mais on est vous là, on vous rencontrera écoute. sûrement dans et, une expo, peut-être la Japan Expo, ou je sais pas quoi. Hein. Oui, Oui. On en va a tellement dit commencer du par bien. la Bordeaux Geek Festival avant avant. On a tellement dit du bien. Mais oui, merci au nom de toute l'équipe. Hein, merci pour toute cette attention que vous nous accordez. Et puis on espère que ça continuera à vous plaire. Et on fait toujours ça avec autant de passion et de dévotion, comme on dit. Et puis voilà, je m'arrête là. Je passe tout de suite la parole à notre cher Thierry. De quoi tu vas nous parler, Thierry, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler cinéma, mais on va parler plus du côté technique du cinéma, et on va parler un peu de cinéma virtuel. Est-ce que ça vous évoque quelque chose déjà pour commencer, le cinéma virtuel? J'ai envie de dire CGI. On y est. Après, le On mot s'approche. virtuel, c'est super large, quoi. C'est ça, c'est hyper C'est- vague. Tu me dis Oui. cinéma virtuel, honnêtement, je peux penser à tout, quoi. Je Ouais. pense à image de synthèse, là. Non. Ouais, tu vois, film interactif, comme tu dis. Ça te parle un peu, Robin, Ouais, cinéma virtuel? non, pas trop, Pas non, comme non, ça. non, pas plus Après- que ça. J'arrive pas à savoir si c'est des effets spécifiques ou si c'est l'ambiance du cinéma qui est différente. C'est-à-dire, est-ce que c'est un peu en mode
dans les parcs, tu vois, un peu Ah oui, d'attractions parce que c'est le spécifiques. cinéma qui est voilà. virtuel. Ah C'est ouais. vrai, c'est vrai, c'est Ou vrai. même du cinéma dans de la réalité, dans quelque chose de direct qui est virtuel, dans un univers virtuel, une projection. On peut aller loin. Tu Mais vas- Thierry, Tu vrai. lances Non, un c'est- jeu et tu vas regarder un Ouais, film c'est- au cinéma dans le jeu. mais ça, dans Fortnite, il y avait ça, le truc avec Oui, les oui, émissaires, là. Mais oui, exactement. Par C'était- exemple, ouais. Alors moi, je suis pas du tout un joueur de Fortnite, mais je me suis dit, ah ouais, là, on a passé une étape de ouf, hein, parce que Si c'est ça, t'es Le trop fort. concert, hein, là, Pierre. c'est ça. Ouais. c'était Ouais, il y a eu le Ouais, le concert de concert. Travis Scott, ouais, sur, Ouais, exactement. en direct et tout. Quel événement incroyable en vrai, c'est fou. Mais non, je l'ai du pas tout. vécu, Mais j'ai non, du regardé. tout, en fait, c'est pas vraiment un terme qui existe, hein, le cinéma virtuel. Si vous tapez ça sur Google, vous allez pas trouver grand chose. C'est un peu ma manière à moi d'imager un petit peu les choses. Puisqu'en fait, c'était très on va imagé. refaire un petit peu d'histoire. Dans le passage des 2 siècles, du 20e au 21e siècle, le cinéma s'est vachement numérisé. D'accord, on est passé des caméras pellicules aux caméras numériques qui se sont démocratisées. Ouais. Les effets spéciaux sont passés du pratique au numérique. Et on a commencé à découvrir des choses comme la motion capture, la performance capture. Déjà, vous voyez la différence entre les deux? Alors Est-ce attends, que quelqu'un peut l'expliquer là tout de suite? est-ce que je fais une tentative? Vas-y, Et puis tu me dis, après on passera. La motion capture, c'est la capture de mouvement, quoi, si je traduis le truc, quoi. C'est de la capture de mouvement. Et ensuite, la deuxième, c'est quoi le terme exact? Performance capture. Pour moi, la performance capture, c'est plus lié à tout ce qui est au visage, tu vois. Aux émotions. Aux exactement. émotions, peut-être, voilà, mais vraiment. Pour les traduire trucs- le jeu d'acteur et pas seulement sa gestuelle. Exactement. C'est oui, ça. bien ça. Oh. Il est Bien joué. fort, il est fort. Non, mais je sais. Il est bilingue aussi. T'as dû m'en parler, peut-être. Ouais, t'as dit ça. Putain d'américain. Ah, tu dis les termes, je comprends tout de suite, bien sûr. Je vois ça. Et du coup, on va pas refaire toute l'histoire. Je vais surtout me baser sur un homme pour arriver jusqu'à aujourd'hui. C'est sur Robert Zemeckis. Donc normalement, tout le monde connaît Robert Zemeckis, le réalisateur de Retour vers le futur, pour Ah oui, les d'accord. plus jeunes, Forrest Gump. Et lui, alors il n'y a pas eu que lui, mais en tout cas, c'était lui le fer de lance. Dans les années 2000, au début des années 2000, il s'est dit, on va essayer avec les nouvelles technologies, on va essayer de pousser le cinéma plus loin encore, tu vois. Et donc du coup, il a vachement poussé tout ce qui va être motion et performance capture en faisant des films totalement virtuels. C'est-à-dire que donc du coup, on prend des acteurs et on leur met des combis avec des capteurs et des caméras infrarouges Ouais. et on va leur faire tourner un film. Et ce qui lui a permis de pousser les frontières du cinéma dans le sens où tu pouvais être n'importe qui et jouer n'importe quel rôle. Tu pouvais être un acteur de 60 piges et jouer le rôle d'une petite fille de 15 ans, D'accord. de 15 ans, de 6 ans, qui tu veux, tu vois. Et c'était ça pour lui qui était vachement intéressant dans le cinéma. Et le procédé a évolué et c'est un peu diversifié, on va dire ça comme ça. Et il y a eu énormément de technologies qui en ont découlé, comme le de-aging. Encore une fois, est-ce que vous voyez ce que c'est que le de-aging? Je vous laisse la parole. Oui, bien sûr. Allez-y. Oui. Essayez de t'es là, décomposer tu sais ce le que ça mot veut comme dire il a fait tout à l'heure. Le dit. On a perdu Seb. On a perdu Seb, je crois. Attends, je suis en train de réfléchir parce que je t'avoue que c'est la première Je fois suis en que train de j'entends ce terme. réfléchir sur Google là. Attendez. C'est ça. Non, en vrai, on connaît, je suis sûr qu'on connaît, mais on sait pas l'expliquer. Je vais vous Vous donner, connaissez pas le mot, je vais vous donner un exemple. Le premier film à utiliser cette technique, c'était X-Men 3. Le dit. L'affrontement Si final, vous- c'est ça L'affrontement final, exactement. Est-ce qu'il y a un truc qui vous a marqué dans ce film? Pas vraiment. Il est oubliable, ça m'a marqué. Oui, mais il a été pionnier sur quelque chose et sur quoi? Alors, comment s'appelle la technologie, tu dis? De-aging. De-aging. Peut-être, Donc c'est peut-être, D- toutes les- E. D-E espace A-G-I-N-G, pardon. Est-ce que je peux dire un truc au pif? Puis on verra. Vas-y. Est-ce que, par exemple, je prends l'exemple de Magneto, tu vois, je Ouais. me dis, est-ce qu'ils ont pas mis juste sa tête dans son casque là, tu vois, et tout le reste, sa cape, son costume, tout le reste, c'est de l'animation 3D. Non. Ah, ça m'a Non. donné une idée. Est-ce que c'est pas le début des fonds verts? Non, bah non. Non, Là, les il y a- inverses, c'est Georges Lucas. Non, non. Je vois pas. Merci pour mon C'était intervention. en quelle année? X-Men 3, c'était en 2000, non? X-Men 3, c'était en 2006. 2006, ouais, ok, d'accord. Ah ouais. C'est pas en rapport avec le Phénix, tous les pouvoirs de Jean Grey, Non, toute non, la non. télékinésie, non Alors on va arrêter, je vais Le vous dire ce masque. que c'est. Puisque là vous partez trop loin. En fait, le de-aging, c'est le fait de prendre un acteur et de le rajeunir numériquement. Ah oui. Je le D'accord. savais. Et c'est une technique donc D'accord. du coup qui a été introduite en tout cas à Hollywood avec X-Men et qui vraiment
a montré ce qu'il pouvait faire 2 ans plus tard avec un film Benjamin Button. Ah oui. Benjamin Ah, Button. avec Brad Pitt. Exactement, Ok, le ok. film qui tournait Ouais. que sur ce procédé. Tu voyais Brad Pitt rajeunir petit à petit et devenir enfant à la fin du film. Ouais. C'est du de-aging. Du de-aging, exactement. Et donc, du coup, Ah oui, t'es américain, écoutez, c'est pour ça. c'est Tu ça. prononces un peu mieux. Moi, c'était les gars, ouais. Non, mais Sushi, je connais bien, je connais bien. Sushi vient de Boston. Hein. Boston Dynamics, bien sûr. Et donc du coup, effectivement, donc les technologies évoluent et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on en est arrivé à faire des films qu'on peut faire aujourd'hui comme les Avengers. Je vais te couper, Thierry. Je vais te Vas-y, couper parce vas-y. qu'il y a un truc qui m'intrigue depuis tout à l'heure. Donc, Vas-y. tu disais que c'est lui le premier réalisateur à avoir un peu essayé de pousser le cinéma, mais ça lui vient d'où cette idée? Est-ce que ça vient des premiers jeux vidéo ou alors c'est juste voilà, il a vu des technologies Apparemment, il quelque part. kiffait ça le passionnait en fait. C'est ce que tu sais. Mais ouais, du coup, je me dis, se dire que tiens, je vais essayer ces technologies pour le cinéma. Alors, Mais c'est Benjamin quelle Button, technologie? déjà, c'est pas un film de Robert Zemeckis. Non, mais je parlais ouais, du mais, début de ta. Ouais. Et en fait, Robert Zemeckis, faut savoir que c'est un mec qui a toujours une vision. Enfin, il a sa vision pour faire ses films et pour Ouais. faire ses films, il va pas hésiter à voir ce que la technologie peut lui apporter. Ok, c'est dans Et ce sens-là. son Ouais. premier film en virtuel, c'était le Pôle Express. Donc le Pôle Express où Ah, quasiment oui. tous les rôles étaient joués par Tom Hanks. Donc vraiment, il a poussé le concept jusqu'au bout, D'accord. tu vois, pour ses Ouais, acteurs. ouais. Je savais même Donc du pas coup, ça. il jouait le Père Noël, il jouait le contrôleur du train, et c'est Ouais. lui qui jouait le petit garçon aussi. Ah, c'est lui? C'est lui qui Ah, jouait je le savais pas petit du garçon. Donc Ok. tu vois les possibilités déjà à l'époque. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, quand le film est sorti, ben la technologie était assez balbutiement. Ouais. Et le truc, c'est que du coup, il y avait ce problème du regard vide. Les gens disaient que ouais, c'est sympa comme film d'animation, mais il y a aucune émotion qui passe dans les personnages. Hein. Ouais, Le ouais, jeu c'est d'acteur vrai. n'est pas du tout retranscrit. Pour la petite anecdote d'ailleurs, vu que la semaine dernière on parlait d'Avatar, James Cameron est venu visiter le set justement pour pouvoir préparer son Avatar. Mais comme c'est James Cameron, il a Du dit la Pôle technologie, Express elle est... Ouais, exactement. Ok. Il a dit la technologie, c'est pas mal, mais moi je vais faire mieux. Et donc du coup, il est arrivé, Bah oui. il a refait une nouvelle technologie pour faire son film Avatar. Ok, n'a rien à voir après avec. Rien à voir. Ouais. Et donc, et je sais plus où on en était. Au filtre Snapchat, et du coup maintenant ça te vieillit. Non, tu disais que ça avait été- Exactement. Tu disais vrai que ça que vient moi, de moi, il y a un truc que je veux savoir. Tu vois, là, j'ai une Vas-y, question. vas-y. Ça, 42. il a tu dis que dans X-Men 3, ça a été utilisé. Le de-aging, ouais. Mais sur qui? Sur Patrick Stewart. Tout Ah début du film, première scène du film, en fait, t'as D'accord. une scène où tu vois Jean Grey qui est très jeune et qui découvre ses pouvoirs, D'accord. et t'as le professeur Xavier qui arrive, mais sa version jeune. Et plutôt qu'à une époque, on aurait recasté quelqu'un de plus jeune, ou alors on lui aurait foutu du maquillage sur la gueule, bah là, pour le coup, ils ont pris l'acteur original et ils l'ont rajeuni numériquement. Ils l'ont fait que à un moment donné du film, donc c'est Voilà, pas c'est accessoire quoi en fait. C'est Voilà, c'est que pour une Ok. scène. C'est pas, voilà, c'est vraiment Benjamin Button qui lui va tourner tout le film autour de cette technologie. Ça a un peu vieilli. J'ai revu la scène dernièrement pour préparer le podcast. J'avoue que ça a un peu vieilli, mais au moins ça le mérite d'être précurseur. Ok, je savais pas du tout. Ouais, Ouais, carrément, de toute parce- façon, c'est toujours comme ça. Et donc Aujourd'hui, pour c'est assez revenir un petit utilisé. peu, de quoi Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est assez utilisé. On voit pas mal de Ouais. films où finalement t'arrives à revoir des. bah, quasiment dans Effectivement, tous les Disney ouais, c'est ça. aujourd'hui, Ouais, c'est vrai. t'as c'est vrai. forcément une scène Ouais. C'est vrai que c'est bien fait, ouais. À ce qui De nos paraît, jours. c'est, pour les animateurs, c'est un peu complexe. La technologie, elle est énergivore. Mais bon, ça c'est un autre truc. Et donc on avance et plein de technologies comme ça se développent. C'est comme ça qu'on a des avatars, des choses comme ça, des films comme ça. Pour revenir un petit peu sur Robert Zemeckis, en fait, lui, au total, il en a fait 3 des films comme ça. Il a vraiment cherché à pousser le concept. Donc, du coup, il y a eu le Pôle Express. Après, il y a eu La Légende de Beowulf. Ah ouais, Parce que mais Pierre, ça, je t'en ai Ah beaucoup oui. parlé de ce film. Tu l'as vu, Robin Je sais pas si vous l'avez vu, les gars, vous. on pourra en dire 2 mots, ouais. C'est Moi, parce que- j'ai vu un peu. Beowulf tout court, mais c'était de la merde, mais pas la légende. La Légende de Beowulf, tout en 3D. Non mais le film en tout en 3D avec Angelina Jolie, c'est ça. Ouais. Et c'était qui? Attends, c'est l'acteur principal qui jouait, c'était qui? Ah, je sais plus. Je vais te La régie ressortir s'occupe de ça. Mais est-ce que vous aviez pas l'impression? C'était Moi- Ray Winston. D'accord. Moi, j'ai l'impression que c'était trop tôt, en fait. Parce que Ouais. je l'ai revu récemment et j'ai fait, mais tout est moche. Tout C'est a mal ça. vieilli.
C'est fou, quoi. C'est ça le problème. Mais il est de- bizarre quand en t'es- fait ce film. Ah ouais, non, Il est mais bizarre. Enfin, C'est ça le ce problème film, quand t'es pionnier, tu vois, c'est que les technologies vont pas forcément suivre ta vision. Donc du Ouais, coup, ouais. tu te heurtes à ce type de problématique. Et on va pas se mentir, le public n'a pas du tout accroché, puisque autant je vous disais, Robert Zemeckis à l'époque où il a commencé son truc, il était plutôt bien coté à Hollywood. Il sortait de Retour vers le futur, il avait fait Forrest Gump. Ah, t'es chaud là. Hein, quand Ouais, t'as là. fait Retour à le futur et Forrest Gump. Les Tu vois, portes t'es- sont grandes ouvertes, bizarrement. Tu vois, Ah, donc, t'es Tu bien, peux là. pas. tu demandes un truc, tu l'as à Hollywood. Ouais. J'avoue. Sauf que là, il s'est mangé 3 flops d'affilée en voulant pousser le concept. Donc du coup, Paul Paul Express. Express, La Légende de Beowulf et Monsieur Scrooge, le truc avec Jim Carrey. Oui, Monsieur c'est Scrooge, quelque je Il vois joue pas, chose. il joue pas, c'est pas, la jaquette, c'est pas un truc avec un monstre dessus là. Ouais, c'est mais c'est avec un des grands vieux. yeux, non? Un peu une tête de Non, ça, mort, c'est là, avec le des grands Grinch, non? Je confonds avec le Grinch, là, c'est plutôt l'espèce de vieux un peu aigri, là. Comme Exactement. Ah oui, le si. drôle de Noël de Monsieur Scrooge. Ah, Voilà, si, c'est si. le truc, c'est le film avec Picsou, le film d'animation sur Noël. Et t'en avais pensé quoi, toi Oui. Mais en vrai, je l'avais bien aimé, moi, C'est- ce film. Ah ouais? Ouais. Monsieur Scrooge. Ok. Tu l'as vu, toi, Seb? Non, je vois juste l'affiche, après je connais par cœur le dessin animé de Picsou, mais... Ok. C'est pas, je sais pas, moi, ça me dit rien du tout et j'ai l'impression que j'ai jamais vu, quoi. Ouais, si, j'ai vu. Ok. Après, il est un peu passé... Autant il a eu des bonnes critiques, Ouais. mais par contre, il a un peu passé inaperçu aux yeux du public. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu cette dichotomie dans le sens où les gens demandaient toujours plus d'effets spéciaux et c'est pour ça que les Marvel ont explosé. Mais dans l'innovation, quand il fallait innover, les gens ils étaient pas trop là. C'est-à-dire t'as un film avec Jim Carrey, mais c'est pas vraiment Jim Carrey qui est à l'écran. Le public a pas trop C'est vrai. compris, j'ai l'impression. Je pense. En plus, il fait 3 ou 4 rôles à l'intérieur, un peu comme pour le Pôle Express. Donc Ah, je savais pas ça. Donc du coup ça a pas trop marché. Ça a pas Si t'es fan de Tom Hanks, tu vois, je peux comprendre que la flemme d'aller voir un film où c'est peut-être où c'est juste la voix de Tom Hanks, tu vois. Oui. C'est ça que Oui, mais bon. les gens ont eu du mal à comprendre, c'est que Mais- c'est pas vraiment un film d'animation, c'est-à-dire que Tom Hanks joue vraiment le personnage, Oui. c'est-à-dire qu'il interagit vraiment sur le plateau. Bien sûr. Mais c'est pas simplement un travail de doublage. Mais les gens l'ont vu comme ça. En Parce même temps, ils le prenaient pour un truc pour enfants, mais J'avoue, mais moi justement j'ai une question par rapport à ça, c'est que quelque part, ce que tu me dis là, c'est comme du maquillage poussé à l'extrême. exactement. Et si tu vois un, je sais pas, tu vois un merde, celui qui joue Gollum. Ah mince, Andy Serkis. Andy Serkis, merci. Tu vois pas typiquement. Alors il était peut-être pas très connu avant de faire Gollum, tu vois, Ouais. mais typiquement c'est ce qu'il a fait, c'est du maquillage qui est poussé à l'extrême, tu vois. C'est ça. Et quand tu vois des acteurs qui sont surmaquillés, des acteurs très connus, j'ai l'impression qu'il y avait pas cette barrière comme avec la 3D, tu vois. Enfin, moins en Ouais. tout cas. Et donc, du coup, t'es en train de dire que Gollum, c'est pas un personnage 3D, quoi. C'est un vrai... Ah c'est ouais, vraie ouais, personne. Gollum. Mais Ah tu oui, vois, mais je m'en suis jamais rendu compte, quoi. Non, mais il est full 3D. Il est full 3D. Ah, si il est mais il full y a 3D. de la performance et de la motion capture dedans. Ouais, Ah c'est oui, ça. d'accord, Il oui. était Oui, mais vraiment comme sur on le fait de la plateau, motion ouais. capture pour FIFA, pour prendre les joueurs. Enfin, Ouais, c'est sauf ça, que un FIFA, peu. quand tu fais un zoom sur les visages, il a le Cristiano Ronaldo, tu vois, il a un œil de poisson mort, quoi, tu vois. Ouais, Bon, alors, plus maintenant, mais c'est pas pareil. En fait, ce qui Non, les veut motion, dire- c'est les mouvements. Oui, mais en fait, c'est exactement. pas ça. C'est qu'il y a un jeu d'acteurs. Il y a une interprétation. C'est pas juste, il va faire un tir qui va être repris par plein d'autres animations. C'est pas tout à fait pareil. Je sais pas si En fait, c'est si tu veux, évident. la motion capture, Ouais. c'est juste le mouvement. Donc n'importe qui peut le faire, hein, un cascadeur, qui tu veux. Mais la performance capture, c'est vraiment, tu vois, on te met des pastilles sur le visage, des traits, etc. Et on va vraiment capter, tu vois, tes émotions quand tu souris, quand t'écarquilles les yeux, Ouais, etc. Tu vois. Hmm. Et Gollum, Encore aujourd'hui, J'imagine ça ça. dépend des plateaux de tournage, mais quelquefois il y a même plus besoin des Ah ouais pastilles. Ouais. Ouais. ah bah, ok, d'accord. Et du coup, typiquement, Gollum, moi je pense que, voilà, parce que, pardon, j'ai tapé dans le micro. Ce que je voulais dire, c'est que finalement, si je prends des films qui ont bien marché comme Avatar, etc., c'est pas des acteurs archi connus en fait sur lesquels il y avait de la 3D. Bon, il y avait peut-être Zoé Saldana, enfin l'acteur, j'ai même plus son nom là, qui joue le C'est héros. vrai que je les connais Tu vois, plus que ça. même tu prends Andy Serkis. En fait, il y avait pas besoin de. C'est des gens qui vont se faire connaître parce qu'ils ont fait ils participent à un film, soit qui était très bien reçu par la critique pour son jeu justement, comme pour Gollum par exemple, et aussi par ses effets spéciaux, tu vois. Et je pense qu'en fait, ça manquait quand même. Typiquement, quand tu regardes Beowulf, moi je trouve que, en fait,
à part les yeux qui sont bien animés, tu vois, les sourcils, ces genres de choses, le fait qu'ils froncent, enfin, tu vois des émotions, mais l'œil, il pétille pas, tu vois. Ça Je fait sais pas très comment Shrek, l'expliquer, je tu vois. trouve, moi. Quoi Très Shrek, ça fait. Non, mais si c'est vrai, ça me fait penser un peu à ce. Voilà, ça me Mais fait encore pareil. Je peux donner aujourd'hui, même un autre exemple plus récent et ouais. alors ouais, Je suis sûr que tu c'est vas pas parler vraiment de spoil, Tic hein, et je Tac. pense qu'on a tous vu les derniers Star Wars, même ceux qui nous écoutent. Alors Thierry, justement, est-ce qu'ils ont utilisé la même technologie dans les Star Wars? Alors, Pour, les Star Wars, Tarkin, on va y Leia, revenir un etc. petit peu plus tard, mais t'es sur la bonne voie. Ouais. Et c'était Je avant savais même de, pas qu'il y avait une avant, voix, moi. Je savais même pas capté. avant d'avancer jusque-là, faut savoir que, alors moi, ma théorie, c'est que du coup, Robert Zemeckis, lui, il est parti tout de suite dans le film tout numérique. C'est-à-dire, il a viré toute image entre guillemets réelle. Ouais. Et c'est ça qui a décontenancé le public. Parce que tu regardes les films, par exemple, tu parlais du Seigneur des Anneaux. Là où Gollum a pu se démarquer, c'est parce que les gens peuvent venir, parce que au final, c'est un film entre guillemets classique, Ouais. avec un élément. Il y a un pont, quoi, entre les deux C'est qui ça, est fait, ouais. quoi. Ouais, C'est, ouais. on va pas passer du tout à rien tout de suite, tu vois. Ouais. C'est Donc, vrai. du coup, je pense que c'est un peu ça qui a frustré les gens. Mais il faut savoir que beaucoup de grands réalisateurs hollywoodiens étaient sur l'affaire, étaient vraiment, et pour eux, c'était vraiment le futur du cinéma. Tout à l'heure, je parlais de James Cameron qui a fait son Avatar, Steven Spielberg qui lui a réalisé son Tintin, et pareil, ça a pas marché, hein, qui a fait son Tintin dans avec les mêmes procédés. Il y a eu énormément de grands noms comme ça qui se sont lancés. Et au Après, final, Avatar, juste je te coupe, mais je suis pas tout à fait d'accord parce qu'Avatar, il y a quand même des vrais acteurs dedans. oui, c'est qu'il Ouais. il l'a fait différemment, mais Ouais. au final, t'as tout un pan du film C'est où vrai. c'est c'est que vrai. du. Et la communication se basait aussi là-dessus, sur Ah de la ouais. 3D, des effets spéciaux de fou. quoi. Exactement. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Exactement. C'est juste que lui, voilà, il a quand même gardé cette partie entre guillemets réelle, tu vois. Ouais, ok. Et on en arrive, et c'est là qu'on va qu'on va te faire plaisir, Seb. On en arrive à Star Wars et ce qui va être un peu le cœur du débat. On va passer du côté un peu obscur de la technologie, parce que là l'histoire elle est La belle, transition. Quel jeu de mots! parce que là l'histoire elle est un peu belle. Là, c'est la passe D qui t'a fait, Seb. hein, je te le dis, Exactement, merci Seb. Le gars caviar. sûr. Le gars sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec toute cette technologie, tu peux presque te passer des acteurs. Et en vrai, ce qui m'a donné envie de faire cette chronique, c'est qu'il y a pas longtemps, j'en parlais avec Alex, Big Up Alex. Ouais, si tu nous Et, entends. Salut, Alex. Et en fait, le truc, c'est que il y a eu donc Star Wars, et il y a quelques années, il y a eu Star Wars Rogue One qui est sorti. Et dans Star Wars Rogue One, il y a le personnage donc de Willow Tarkin. Pour ceux qui voient, c'est un personnage de l'épisode 4 qui est sorti en 78, je crois. C'est quoi le nom, t'as dit? Willow Tarkin. Tarkin. Ouais, je vois ça également. Et le truc, c'est que il y a ce personnage qui revient dans Rogue One avec l'acteur de base, celui qui était là en 78. Ouais. Simplement, ce mec est mort en 94. Ouais. Donc, et là, c'est là que ça devient éthique. Bon, il y aura pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, mais c'est là que ça devient éthique, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller sur l'utilisation de l'image de quelqu'un. Parce Ouais. que Il y aurait des droits, quoi. Tu veux Exactement. parler un peu des droits, ouais. c'est-à-dire que, ok, aujourd'hui, on peut faire énormément de choses, avec la technologie, mais on peut même se passer, à ce niveau-là, on peut même se passer des acteurs. Et là, c'est quand même un mec qui est mort 22 ans avant et qui a tourné son dernier film en 2016. Ouais, C'est ouais. vrai. Ouais, Après, bonne idée. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Ah, mais bah moi, oui. c'est une question qui me trotte un peu. Ah Il ouais. faut rendre à César ce qui est à César. C'est que moi, je connais Star Wars, mais je suis pas ultra fan. Je ne savais pas que cet acteur était mort. Et en fait, ça ne m'avait... et moi, le seul truc qui me disait, mais il doit être très vieux aujourd'hui, tu vois. En fait, c'est après Thierry, il m'avait dit que, tu vois, justement, il était mort, mais c'est quand le film était sorti, tu vois. Et en fait, faut reconnaître une chose, c'est que c'est très bien fait, par contre. Alors, il y en a, ils vont te dire, ouais, mais moi, enfin, quand même, c'était la première fois qu'il faisait ça, hein, si je me trompe pas, Thierry. Non, c'est pas la première fois qu'il faisait ça. Dans Star Wars. Dans Star Wars? Dans Star Wars, Ah ouais dans Star Wars, dans Star Wars, c'est la première Bon, fois. je ouais. pense. N'hésitez Oui. pas à nous dire en commentaire si ouais. jamais. Mais en tout cas, moi je me disais, c'est la question que ça pose, c'est est-ce que quand tu meurs, t'emportes ton image avec toi, en tout cas, tout ce que tu peux produire. Parce que j'essaie de comparer ça au fait que, c'est quand un grand chanteur va mourir, typiquement Michael Jackson, tu vois, on va ressortir des musiques de lui qu'il avait préenregistrées, mais en fait il était déjà mort, etc. Et donc
tu te dis bon, bah c'est juste sa voix, quoi, tu vois. C'est juste sa voix. Et bon, bah on va la trafiquer, etc. Mais non, mais là c'est sa voix, c'est son image. Mais enfin, et je me dis, en fait, ton image, est-ce que normalement t'es censé être responsable de ton image et maître de ce que tu fais? Oui. Là, déjà, comment ça s'est passé? Deux, est-ce que quand tu es mort, tu emportes avec toi ton image, enfin ce que tu es, quoi, tu vois? Comment ça se passe, quoi? Et je me suis dit, qui autorise ça, en fait? Ah mais c'est ça. Qui a signé? Qui a été payé pour jouer ce rôle? Je veux savoir. Déjà, est-ce que c'est encadré par la loi, ça? Est-ce qu'ils ont réussi à l'encadrer, ça? C'est une bonne question. Alors, après, c'est les législations américaines. Ouais. Mais tant que t'as l'accord de la famille, t'as l'accord, en fait. C'est ça. C'est comme pour les chanteurs, comme tu dis avec Michael Jackson. Moi, je te prends un exemple tout con pour revenir juste à Star Wars dans 2 secondes. Les hologrammes, les fameux hologrammes de chanteurs. À Coachella, ils avaient fait un hologramme de Tupac, il y avait un autre de Michael Jackson, etc. Ah oui, c'est vrai. Dis, mais putain, les mecs, ils sont morts il y a 10, 15, 20 ans, ils utilisent des hologrammes, et derrière, tu te renseignes un peu, tu dis, ah, bah, il y a Afeni Shakur, la mère de Tupac. Bon, bah, évidemment, elle doit encore avoir quelques droits ça et là, sur beaucoup de choses. Donc oui, elle donne son accord, et puis ils s'en servent pour faire du pognon. Et derrière, t'as l'acteur ou le chanteur, qui a peut-être aussi une espèce de contrat de marketing, tu vois, je sais pas, qui va dire, bon, on peut utiliser son image pendant X années, sûrement, quelque chose comme ça. Juste petite précision, avant que tu continues, Afeni Shakur, elle est morte. Attends, elle est morte ouais, depuis 2016. Ah, mais donc c'était après. C'était avant. Coachella, c'était 2012, quand ils ont fait c'était beaucoup plus... Putain, merde, tu vois ça... Ok, elle est morte après, ouais, c'est ça. Attends, il me semblait qu'elle était encore en vie, pourtant, sa mère. Ouais, non, mais quand ils ont fait le truc entre deux en Coachella. En vie. Oui, de toute façon, son hologramme, elle était encore en vie, ça c'est clair. Elle était encore en vie pour l'hologramme, mais alors tu vois, aujourd'hui, ouais, je sais pas, je pensais qu'elle était encore. Mais bon, effectivement, de toute façon, t'as toujours la famille derrière qui a sûrement son mot à dire sur toutes les choses. Et pour revenir sur Star Wars. Sur combien de générations, du coup? C'est toi qui vois ton testament. Mais sur Star Wars, par contre, ça se voyait, je trouve, sur Tarkin. Bah, quand t'as vu le premier 4, ils l'ont fait sur Leia, si je dis pas de conneries, dans le même film, à la toute fin. Oui. Et plus récemment, dans une série qui est sortie il y a 2-3 ans, bon, je pense que c'est pas du spoil, mais bon, vous le verrez sûrement dans Mandalorian, je vais pas dire qui. C'est pareil, en fait. Et tu vois, il y a, comme tu disais tout à l'heure, je crois que c'est toi, Pedro, qui disait, il y a un peu l'œil qui pétille pas, tu vois, ça fait un peu œil de poisson. Et tu dis que c'est trop lisse, c'est trop propre. Ils insistent pas trop sur le visage, donc ils vont te faire un plan de 10-20 secondes où il parle, et après ils vont montrer ses pieds, tu vois. Parce qu'ils savent que ça se voit, et je pense qu'ils veulent pas... De dos, etc., quoi. Ouais. Après, ça dépend. Il y a des fois, c'est quand même hyper bien fait, mais... C'est très bien fait. Tarkin, c'est vrai que c'était bien fait, mais tu sentais qu'il était un peu rigide. Moi, je sentais qu'il était rigide. Oui, moi je suis assez d'accord, c'est vrai qu'on le voyait un peu quand même sur Star Wars. Après, peut-être que c'est là où... la limite de l'exercice aujourd'hui, en tout cas peut-être qu'elle est présente encore, c'est quand tu mélanges ça avec donc du film réel, donc du film de personnes qui sont encore là, et donc des personnages plus fictifs, plus naturels, quoi, voilà. C'est clair. Et donc quand tu mélanges les deux, peut-être que tu vois encore la différence. Peut-être que dans un film totalement de synthèse, tu vois pas grand-chose, quoi, parce que finalement tout l'environnement est un peu lisse, etc., quoi. Je suis d'accord. Tu colles du virtuel sur du vrai, et je pense que c'est ce qu'ils ont fait avec Aaron Paul quand il est mort pour Fast and Furious. Mais moi j'ai une question, c'est où est-ce que dans tout ça vous placez votre morale? Excuse-moi Thierry, peut-être que t'avais prévu de poser la question, hein, mais mais vas-y. Mais moi c'est ça qui me choque. On parle de plein de choses. Non mais j'avoue que j'aurais pas. On parle de plein de choses, mais moi je me dis c'est quand même quoi. Très 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 dur quoi de se situer là-dessus parce qu'en vrai ça ouvre c'est une boîte de Pandore quoi le bordel. Alors il y a pas de bonne et de mauvaise réponse comme Thierry le disait juste avant, tu vois, mais après, moi, ça me choque pas plus que ça, mais c'est vrai que ça pose la question du droit à l'image, et donc à qui est reversé, entre guillemets, en gros, les sous, quoi, parce là, que à la c'est limite, toujours on pareil, fait avec quoi, des gens morts, ok, je peux comprendre. Mais qu'est-ce qui les empêche de faire avec des gens vivants aussi? Et puis, du coup, de pas employer les gens. C'est le droit à l'image, c'est ça, hein. C'est ce que vous êtes vends, parce que vous me faites la transition parfaite. Ah, super. Puisque justement, je me suis posé exactement les mêmes questions que vous, là-dessus. Et, là, je vais pas mentir, on va surtout tourner autour de Disney et de Star Wars parce que c'est là qu'il y a eu les cas les plus parlants pour moi. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que à l'époque, la question m'était venue parce qu'à l'époque, j'avais lu un article que j'ai retrouvé pour vous. Ah, merci Thierry. Quel professionnalisme. Et du coup, en fait, c'était l'acteur Donald Glover. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est le mec qui joue Lando Calrissian dans le film Solo. Ouais. On le connaît plus aujourd'hui comme étant Childish Gambino, le chanteur. Oui. Ok. C'est le même gars. Et en fait, lui, pour la sortie du film, il y a un truc qui l'avait marqué.
je vais vous lire directement ce qu'il disait. Il disait, j'ai été scanné par Star Wars à présent, mon visage et mon corps, qui peut dire si un jour ils ne vont pas utiliser ce scan et faire la réflexion. Allez, on fait un film avec Donald, il est mort depuis 15 ans, mais on peut faire ce qu'on veut avec lui. C'est-à-dire qu'avant la production du film, ils lui ont demandé de se faire scanner entièrement, visage, expression, etc. et tout. Et donc, aujourd'hui, chez Disney, il y a des fichiers de Donald Glover, il y a un double numérique de Donald Glover qui est enregistré, et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'il a signé un truc. Ouais, c'est vrai. Et même, t'imagines, parce que ils veulent pas utiliser ton droit à l'image. Bah du coup, tu sais, ils vont te prendre ton scan, ils vont te modifier un tout petit peu, tu vois. Donc à la base, c'est toi, ils te changent légèrement, et en fait, et déjà, tu seras pas payé. Ils vont faire un film sur cet acteur virtuel qui n'existe pas, qui est pour eux, pas eux, mais pour toi, qui est toi quand même à la base, parce que c'est ton visage, quoi, tu vois, que t'as donné pour ça. Et t'es pas payé. 2, on te demande pas ton avis. Enfin, Mais là, du coup, il y a plus d'intérêt. Il y a plus En trop vrai, d'intérêt. je me demande s'il y a pas un vice de procédure, puisqu'en fait, le truc, c'est que Disney détient les droits de Star Wars. Donc, du coup, le personnage de Lando Calrissian appartient à Star Wars. Sauf que lui, il est le visage de Lando Calrissian. Est-ce qu'ils peuvent pas dire tout simplement, bah nous, on va faire un truc avec Lando Calrissian, on utilise l'image de Lando Calrissian, je suis désolé, c'est ta tête, mais t'as déjà signé, mais que ça te plaise ou que ça te plaise pas, de toute façon, c'est pas ton image à toi. Non, le contrat, Après, il faudrait voir le contrat. Jamais dire jamais, mec. C'est... Oui, il a aussi un peu tout. Je pense que par contre dans le futur, il faudra bien lire ses contrats, quoi. Ouais, c'est ça. Vous les acteurs qui nous écoutez aujourd'hui, je sais que vous êtes nombreux. Les futurs acteurs. Les stars américaines, faites gaffe, hein, je vous préviens. C'est sûrement amené à évoluer aussi. C'est peut-être justement, sûr. en gros, voilà, tout ça qui est en train de se mettre en place. Mais c'est vrai que du coup, les questions sont intéressantes. Ouais. De ouf. Mais surtout, il ils s'en servent pas mal de vis, quoi. non plus. Pour Comme tu viens de le dire, Thierry, t'as vu, ça a été mal accueilli avec le Terrain Express là, ou l'autre film avec Scrooge. Et en fait, justement, aujourd'hui, ils s'en servent. On a vu surtout sur Marvel, Disney, Star Wars, tout ça. Mais ils s'en servent pas tant que ça, parce qu'ils savent que d'un côté, ce sera peut-être pas forcément bien accueilli. D'un autre côté, s'ils s'en servent, c'est à très petite dose. Tu vois, c'est genre, oh bah tiens, on a besoin de remplacer un mort, vas-y, on va s'en servir 30 secondes dans un film ou une série, tu vois. Mais je pense pas qu'ils referont des films entiers de 2 heures. Enfin, tu vois, genre, typiquement, l'acteur qui joue T'Challa, Black Panther, je pense pas qu'ils vont le scanner pour s'en servir dans un film de 2h30 avec Thanos et tous les autres, tu vois. Ça, pour l'instant, on sait pas, mais... On sait pas, mais c'est peu probable, parce que déjà, ça se verrait beaucoup. Ça passerait peut-être pas au niveau de la famille. Visuellement parlant, dire jamais. Ouais, c'est ça. Ça dépend du nombre de zéros, hein, ouais, c'est ça, la grosse finasse. Je te le dis, gros. Faut jamais dire le jamais. Chèque. Même si tu fais un peu de chiffre, ça va être décrié par la critique ou par les gens. Je vais pas faire le mec parano. Si c'est bien amené, c'est bien amené, je suis sûr que ça peut passer. Ouais, de ouf. Ouais, bien présenté, genre en mode hommage pour lui, pour elle. Si c'est un après, dans le pays du capitalisme, donc tu peux tout vendre, même ton image. Mais par exemple, tout à l'heure, tu parlais de Tupac. Est-ce que toi, ça t'avait choqué à l'époque? Alors franchement, je veux te dire, Tupac pour moi, c'est tu vois, c'est un dieu, littéralement. Oui. Et quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit mais c'est oufissime. J'étais comme tu vois, comme un jeune fan de 12 ans qui dit oh là là, trop bien. Et en fait, je me suis dit c'est ouf la technologie ce qu'ils ont fait. Bon, quand je l'ai vu, c'était on dit que c'était en 2012, j'ai dû le voir 2-3 ans après parce que j'ai toujours du retard surtout. Mais non, en fait, je me suis dit c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait. Je me suis pas forcément posé la question au niveau de la famille, des droits, tout ça, parce que typiquement c'est ce qu'on dit. Il a dû signer un contrat à un moment donné. Ils peuvent utiliser son image pendant X années. Si c'est pas le cas, il demande l'autorisation de la famille qui doit dire il y a un petit billet à faire, pourquoi pas, tu vois. Mais en fait, j'ai juste trouvé ça sympa, tu vois, qu'il apparaisse le temps d'une chanson. Par contre, t'aurais fait un concert entier dessus, je sais pas, je serais au bout d'un moment, ouais. Fait un album, des nouvelles musiques avec sa voix, mais c'est pas lui qui a enregistré à la base. Ouais. Si tu ressors des petits trucs un peu de manière spontanée, pourquoi pas. Mais je dis, faire un film de 2 heures avec un acteur mort, c'est un peu malsain, quoi, limite. Non, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, toi, c'était bien amené, et du coup, tu te poses pas la question. Voilà, faut que ce soit bien amené, faut que ce soit spontané, à petite dose. Si c'est bien amené, tout peut passer, c'est sûr. Okay. Ouais, comme dans Star Wars, c'est à petite dose, tu vois, c'est vraiment Tarkin, il apparaît 1 minute, tu te dis, il y a un truc chelou dans son visage, mais bon, c'est cool de le voir, tu vois. Il faut vraiment que ce soit à petite dose. Moi, je suis pas fan d'un film de 2 heures avec un acteur mort. Ouais, mais maintenant que les portes, elles sont ouvertes, rien n'empêche de faire un film de 2 heures avec un acteur mort. Et je vais faire par un autre service, tu vois, mais moi, ce que je me dis, tu vois, par exemple, t'as 2 acteurs super connus. J'en sais un, Brad Pitt et Tom Cruise, tu vois. Et ils se disent, dans 100 ans,
viens, on va faire ils trouvent pas d'acteur, etc. Ça se trouve dans 100 ans. Tu sais, les Akone Siku, la merde, comment elle s'appelle, la chanteuse, là, tout en avec image les de cheveux bleus, synthèse là. et tout, là. Ah. Akone Siku, comment elle s'appelle? pas son nom. Hatsune Miku, voilà. putain. Tu vois, Et Robin Non. c'est un père pour ceux qui connaissent pas. Ouais, Je te vas-y. laisse expliquer. Bah, tu sauras mieux le faire que moi, parce que Je suis pas sûr Parce parce que que je je connais pas. peux Vas-y, lancer. c'est Seb, ça. je pense, il connaît Vas-y, ça. Seb. Bon, Vas-y. en gros, c'est pour les whips japonais, tu vois. Oh, le En jugement fait, direct. au Japon, au Japon, ils ont créé en fait des personnages virtuels en 3D, que ce soit pour des vidéos, des chansons, ce genre de choses. Et en gros, c'est un personnage jeune, ça peut être une jeune fille, un jeune garçon. Bon, là, en l'occurrence, c'est une jeune fille avec des couettes bleues. Et en fait, ils vont carrément créer un univers autour de ce personnage, des chansons, des clips et tout ça, pour déjà pour faire du Un pognon, compte sûrement. Instagram. Ah oui. Voilà, Facebook. en fait, ils créent une vie à un personnage virtuel, c'est ça. Et elle est Il y en a vraiment de plus en virtuelle, plus, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas, et sa voix, ce n'est personne. C'est-à-dire que c'est Pour autant que je informatique. sache, elle pour n'existe pas. Enfoiré. Voilà, non mais vraiment quoi. Ouais. Et tu vois, pour revenir à ce que je disais, tu vois, pourquoi ils prendraient pas un mix des deux visages, Ouais. tu vois, Parce que et j'avais- genre la fusion, tu vois, Son fusion Goku, DBZ. Vegeta, et là on te sort Brad Cruz quoi, tu vois. Mais Et si la c'est fusion, une elle vraie rate. question, hein. Et non, et moi je me dis mais attends, mais c'est-à-dire qu'en fait il y aura des acteurs peut-être super connus et ils se disent tiens on va créer un l'acteur ultime, on n'a plus besoin maintenant de vrais humains quoi, tu vois, pour jouer des rôles quoi. On a une L'acteur banque de données ultime. de non Ouah, c'est un gars, là, j'imagine. le bordel. non mais c'est vrai, tu vois, enfin il suffit Ouais, juste ouais. de scanner la tête de n'importe quel péon et après De toute façon, ils ou le un- font déjà, ils font déjà des films où t'as quasiment pas d'humain dedans, donc non mais voilà, mais Il y a ou le alors Roi quoi, Lion. tu crées des personnages typiquement from scratch, enfin de rien quoi, tu vois. Et je me dis bah voilà, tu fais une fusion et là ça se passe comment, tu vois. Bon, après, il Comment faudra ça quand se même passe qu'il y ait des gens qui jouent le personnage. Parce qu'il y ait qu'attends, une là on va performance. rentrer dans, je sais pas si t'as prévu d'en parler, mais dans le deepfake. C'est-à-dire qu'après, tu vois, moi je peux jouer. Non, je comptais pas aller jusque non là, mais, tu vas-y, vois, vas-y, mais- vas-y. Non mais ça parce que Ouais, ouais, ouais. Mmh. là on Non, parle mais c'est de dans ce le qu'on thème, c'est connaît dans le thème. déjà et je me dis juste si tu te projettes. Tu sais, les technologies vont super vite aujourd'hui. Oh, entre, mais le deepfake il a explosé récemment là. Il y a des nouvelles l'évolution trucs, d'Internet, alors aujourd'hui ça s'accélère encore plus, tu vois. Et je me dis, ben, pour moi, tout ce que je te dis là, je dis pas c'est bien, c'est mal. Je dis juste, ça a de grandes chances d'arriver. Petit aparté, tout le monde. Enfin, si tu le deepfake quand même, parce que on dit deepfake, mais tout le monde ne connaît pas forcément. Je te laisse expliquer encore une fois. Non, mais je sais ce que c'est, mais Le je deepfake, pourrais- pour faire très simple, en fait, c'est que on va coller sur le visage de n'importe qui, sur mon visage par exemple, le visage de Tom Cruise. Et du coup, à l'image, à la vidéo, ça sera vraiment Tom Cruise que vous verrez, quoi. Sauf que en vrai, filmé, c'est Romuald. Voilà, c'est ça. autrement appelé du Photoshop ou du Paint pour ceux qui n'ont pas les moyens. Oui, mais Sauf sur que une là, c'est en vidéo, temps réel et c'est ça. C'est ça. c'est Bon, très très réel. maintenant, ça existe en temps réel depuis quelques Ouais, mois. ça fait quelques années quand même. Non, en temps réel, non. Avant, c'était des Ah, si. vidéos que tu montais. Il n'y avait pas vraiment de vrai temps réel. Ah, je sais si, qu'il y avait une application, il y avait une vidéo, je sais pas si vous voyez l'artiste Jordan Peele, justement pour montrer les effets négatifs que peut avoir le deepfake, pardon. Il y a quelques années, il s'était présenté en Obama, et sachant qu'il a des talents d'imitateur, et surtout il fait super bien Obama. Et donc du coup, il avait fait un Obama, mais qui racontait que de la merde. Oui. Que de la Non, merde. non, Et les gens, ils y ont cru jusqu'à ce qu'à la fin, ils disent bon bah écoutez, moi je suis l'acteur Jordan Peele, et voilà un peu ce qu'est le deepfake et ce que ça peut engendrer, quoi. Parce que si les gens veulent le retrouver peut-être sur Jordan Peele, c'est le réalisateur de Us, c'est le Jordan réalisateur Peele, de- Barack Obama, on trouve direct quoi en fait. C'est ça. Vous allez sur YouTube, vous tapez Jordan Peele, Barack Obama et vous trouverez. Ouais. Ça c'est fou, hein. Parce que quand même, je me dis, alors on dévie peut-être de ton sujet, je veux pas mais je me dis pourquoi Non, mais pas dans vas-y, les films, pourquoi pas faire ça dans les films quoi. Tu prends un mec random Et ça ou un existe acteur déjà. random, tu mets la tête de quelqu'un de connu et en avant Guingamp quoi. Mais ça existe déjà et on en parle. Enfin, pas à ce niveau-là, au niveau Barack Obama. Et c'est Seb qui en parlait un petit peu plus tôt. C'est-à-dire pour remplacer par exemple les acteurs qui sont morts en cours de tournage. Je pense aux années 90. L'exemple le plus parlant, c'est Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, qui meurt en plein tournage à cause d'un accident d'accessoire. Et donc du coup, le film était en plein tournage, ils pouvaient plus terminer le film, donc du coup ils ont dû utiliser cette technique de deepfake, pardon. Et il y a eu aussi sur le tournage de Gladiator aussi un des acteurs qui meurt, et donc du coup, pareil, ils ont dû utiliser cette technique. Ouais.
Ah ouais, ça existait déjà pour Ouais, Gladiator. c'est pas tout récent. Ok. Wow. Et c'était quel acteur qui est mort? Sans vouloir. Ouais, parce que je me me suis rappelle rendu plus de compte son de rien nom. vraiment moi dans Gladiator. Mais du coup, Bah moi, je non, me dis que ouais. clairement, dans les futurs contrats, pendant que Thierry cherche, pendant que la régie cherche, je me dis que dans les futurs contrats des acteurs, il y aura une clause où j'accepte ou je n'accepte pas qu'on me réutilise. Mais là, t'aurais intérêt d'avoir un avocat qui comprend chaque mot, hein, parce que en fonction de comment. Ah enfin, bah ça, je leur laisse faire. Hein, gros. ah, c'est pas mon domaine. Parce que les conséquences peuvent être énormes, Mais quoi. bien sûr, bien sûr. Je suis sûr que ça va arriver dans les. Ouais, c'est sûr, Enfin, bon. c'est obligé. Moi, je trouve, enfin, je me dis que c'était, en fait, les trucs qui pouvaient paraître un peu surréalistes pour les gens, peut-être il y a 50 ans, tu vois, bah c'est concret aujourd'hui et ça existe, tu vois. Ouais, ouais. Bon, il y a seulement la voiture volante qui n'existe pas. Elle existe. Non, c'est triste, elle n'existe vraiment pas. C'est tu pas des vraies voitures volantes comme. Ils avaient bien fait le skate là, de Retour vers le futur. vois. Ils avaient Ouais. réussi à Alors il y a eu L'overboard. plusieurs versions avec plusieurs L'overboard. technologies, hein. Ouais. Mais ça, ouais, typiquement, c'est un kiff. Et la voiture qu'ils ont envoyée dans l'espace, ça compte ou pas? Ah. La Tesla là. Elle ne volait pas par ses propres C'est une moyens. voiture électrique, donc ça compte pas. Elle était pas au plutonium au niveau de ça, d'accord, ok. Je vous Oui, ferai peu passer le importe, hein, oui. je vous ferai passer le message si Mais jamais. de toute façon, je- avec Paul Walker, déjà, sur Fast and Furious, où Ah ils ouais, son frère, on ils n'a ont pas parlé. Ah oui, c'est vrai. Mais pour oui. un Paul mix Walker. des deux visages, tu sais. Ouais, ouais. C'est vrai, C'est c'est vrai, vrai avec c'est ses vrai. frères, ouais. Pour les fans j'allais dire d'Harry Potter. Fast and C'est Furious. vrai que du coup, tu vois dans la scène à la fin où tu vois son visage qui est un petit peu plus sombre, un petit peu plus serré, puis ils ont pas trop Ouais. insisté justement sur cette scène, tu vois, ils ont dit allez on le fait sourire et puis après on passe vite à autre chose, chacun prend son chemin. C'est Ouais, bon, je ça, l'ai. c'est exactement Ah oui, ça. c'est ça, oui, la scène de fin comme ça. Ouais. C'est avec Olivier le bagnole, Reed. ouais. Olivier Reed qui jouait le rôle de Proximo, le maître des gladiateurs, qui meurt en cours de tournage oui. D'accord. d'une crise cardiaque. Ah ouais. Rest in peace à lui. Oh la vache. Ah ouais, d'accord, ok. Très bien, très bien. Oliver Reed, pardon, j'ai dit Olivier, mais c'est Oliver. Nous sommes français. Oui. Et donc voilà. Donc du coup, oui, je trouvais que la question, elle était assez intéressante sur l'avenir du cinéma et surtout sur les, puisqu'on a beaucoup parlé de cinéma sur ce podcast. Et voilà, je voulais vraiment qu'on remette au centre que voilà, la technologie c'est pas forcément bien, c'est pas forcément mal, la morale c'est à chacun, mais du coup c'est surtout ce qu'on en fait et c'est surtout toujours ça, en fait. c'est surtout l'angle par lequel on le regarde Et les raisons pour lesquelles on le fait, je pense. Tu vois. aussi. Hein. Parce que, Mmh. tu vois, C'est vrai. typiquement, moi, Paul Walker, quand l'acteur est mort, en fait, c'était sobre. Ouais. Et ça m'a pas choqué. Je me suis dit, bon, le mec, il s'était quand même engagé à faire un film. Ils ont quand même modifié la fin du film et tourné les dernières scènes, etc. Mhm. Tu vois, ça se comprend. Et tu sais, ils l'ont pas fait revenir dans. Alors, je Ah sais ouais. pas, on sait jamais, tu vois, mais ils ont dit stop, voilà, c'est la fin, c'est terminé, tu vois. Mais C'est est-ce ça, que il y a toujours un contexte en fait, tu vois. Par exemple, Ouais. là pour Paul Walker, c'est afin de terminer, enfin c'est dans le but de terminer quelque chose qui a déjà été commencé et donc t'avais l'accord de l'acteur au départ, il voulait faire ce film et au final ça reste un hommage, hein. On n'est pas là pour juger la C'est saga ça. Fast and Furious, mais voilà, dans le contexte en tout cas c'est comme ça que c'est vu. Après faire revenir pour du fan service un acteur qui est mort depuis plus de 20 ans. Bah, il avait prévu de faire une très longue carrière. C'est pareil, c'est quelque chose qui était prévu. Après, en soi, Ouais, mais- ça reste toujours un hommage. Tu peux le voir c'est toujours de comme mauvaise un foi. hommage. Après, bon, au moins c'est un mec qui pourra dire, si le paradis existe, c'est un mec qui pourra dire, bah moi mon dernier film, je l'ai fait 20 ans après ma mort. Oui. mais après, tu vois, moi, tu vois, c'est encore une fois, c'est les intentions. Si c'est pour faire du fan service, typiquement, est-ce que Leia, elle avait un intérêt à revenir dans Star Wars 8 de mémoire? Ouais, c'est sûr. Ah, mais c'est compliqué de juger des intentions. Ouais, c'est ça. Non mais, possible. non mais, est-ce que ça avait, c'est pas l'intention, mais est-ce que ça avait un intérêt dans l'histoire? Est-ce qu'ils Bah. auraient pu faire une autre histoire? C'est l'intérêt, il y en a forcément un. On va dire, ne serait-ce que Parce pécunier. qu'elle est morte Tu voudrais entre le dire 7 et le 8, c'est ça? Un intérêt Elle est narratif. morte pendant c'est ça le que 8. Tu veux juger Ah ouais. Tu veux dire un intérêt narratif? Ouais, est-ce C'est que ça. ça avait un intérêt narratif? Et oui, elle est morte pendant le 8. Donc, évidemment, alors, je sais pas s'ils avaient prévu de la faire venir en tant que Mary Poppins, tu vois, si c'était déjà prévu comme ça, tu vois, mais, ok, très bien. Bon. Mais ouais, c'est, Mais c'est quelles sont très les très intentions complexe en vrai. Y a pas C'est ça. c'est du cas par cas, je pense. Il y a pas de Exactement. réponse toute faite. Après, nous on est là pour poser des questions. Je sais pas si Ouais, t'as Thierry, dit Du coup, parle, la ça. question, Ah, la si. question, elle est ouverte à chacun si vous voulez en Moi, je serais discuter dans curieux les de savoir commentaires. Nous on s'il y est a des- tout oui, il y aura pas de mauvaise réponse. Ah, je serais curieux de savoir, Thierry, tu vois, je sais pas si t'as regardé, juste comme ça, des films récents, ces 20 dernières années, on va dire, quand la technologie était encore un petit peu en cours d'évolution, qui auraient été annulés pour cause de mort d'un acteur et qui n'auraient pas été remplacés, tu vois, quelque chose, je
Je sais pas si ça pourrait se creuser un sujet comme ça, mais Ouais, Juste voilà. par curiosité. C'est possible. Je vais pas te mentir, j'en ai pas en tête comme ça, et Non, moi non j'ai pas recherché. Mais Par c'est vrai que c'est contre- intéressant. Ouais. Par contre, il y a un film qui se pose la question. Ah, on va vous donner un peu de culture sur Friendly Fire. Je vais y aller, moi. Un film que j'ai beaucoup apprécié en plus, qui s'appelle Le Congrès et qui se pose exactement les questions qu'on vient de se poser aujourd'hui. Que j'ai pu regarder un petit peu. J'ai pas eu le Ça temps me de dit le rien du finir. tout. Hein. On peut le retrouver où ce film? Sur Friendly Fire, podcasting. sur Prime Video. En tout cas, moi, c'est sur Prime que je l'ai. notre je l'ai nouveau retrouvé. partenaire d'ailleurs, on en profite pour les remercier. Et, Merci. par à contre, eux, il est bien pas sûr. gratuit. Hein, c'est à 2,99€. Ah, c'est- Attends, laisse t'as dit tomber, le titre du film? c'est Le Congrès. Le Congrès, disponible sur Prime Video. Très bien. Essayera pas de parler de politique là, attention hein, quand même. Hein. Non, ça parle pas du tout de politique. c'est C'est un exactement film ou les un dessin questions qu'on animé s'est posées. C'est un film à moitié animé. En fait, pour le petit pitch, vraiment, c'est l'actrice Robin Robin Wright qui existe vraiment dans notre monde. Ben, c'est la meuf de Forrest Gump. D'accord, Voilà. ok. Qui elle est en fin de carrière. En gros, les 5-10 derniers films qu'elle a fait ont floppé, et en fait il y a un studio qui vient la voir, qui lui dit écoute, on te donne un chèque qui va te permettre de vivre jusqu'à la fin de ta vie confortablement. Par contre, tu nous donnes ton image, tu nous donnes tes émotions, tu nous donnes ton et t'as plus le droit de jouer dans aucun film. Ah. Et nous, on va créer un double numérique avec lequel on va faire des films, et t'auras jamais ton mot à dire. Donc voilà, c'est le speech du film. Pas mal. D'accord, ok. Ah ok, bah Intéressant, ça, ça donne envie de le voir. C'est Là. intéressant. Clairement, c'est vraiment la thématique en plus. Ouais, j'avoue. Ouais, en plus, c'est un peu dessin animé, j'aime bien. Je vais regarder Thierry. Par contre, vu que tu l'as loué, tu me le prêteras? Ouais. Merci. Non, je me posais une autre question, moi. Ça a rien à voir, mais ça a quand même un lien avec ce dont on parle. Est-ce que du coup, dans le futur, les acteurs, ils auront pas une doublure un petit peu parfaite d'eux, et ils donneront leur fichier numérique aux salles aux producteurs, etc., pour qu'ils jouent les rôles à leur place? Toi, ça serait... Juste leur image. Ouais, Ouais, juste c'est leur ça, image, quoi. Ça serait... En Leur vrai, ça image, pose leur la question voix. de maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un acteur en fait, tu vois? Est-ce que c'est juste une image, ou est-ce que vraiment il y a encore ce travail d'acteur, enfin dans cette industrie-là, dans Mais cette justement. industrie ultra numérique? Ah, justement, ça pose cette question-là, Ouais. complètement, ouais. J'avoue que. Est-ce que les acteurs, ils sont pas trop juste que des images aujourd'hui? Non, C'est- quand même Ah, pas, parce que bah t'as non, ça, on est t'as d'accord. acte, acté, acting, tu vois, il y a quand même un minimum de. Enfin, il y a pas Mais- que l'image, il faut quand même donner un minimum, je sais pas, soit d'émotion, Ouais, mais dans soit les On a tous exemples des noms qu'on- d'acteurs qui Ah. sont nuls à chier en tête. évidemment. Ouais. D'accord. Mais... On n'en donnera pas parce qu'on Voilà. est poli, hein. On On aura s'est regardé la fausse. Oh. Les gens ne savent pas, mais on s'est regardé tous. Et Romy a fait... Non, bon, non, on a compris. Non, parce qu'en plus, on serait pas d'accord. Je suis sûr qu'on Oui, serait pas certainement. En d'accord. plus, ouais. Oui, après t'as aussi les acteurs qui peuvent faire des plus ou moins bonnes prestations, donc du coup tu pourrais aussi aller dans ce sens-là, quoi. Ah, c'est Enregistrer pas cool, ça. que les bonnes prestations, qui du coup Ouais. montrent bien les bonnes émotions, et donc faire des films. Enfin, quand comprends t'arrives que pas à quand il est faire bien. forcément la scène voulue avec l'émotion, tu vois, que ce soit la tristesse Du ou coup, là, quoi. ce serait un peu positif, Tu quand prends même. un Ouais, acteur ouais. qui a la gueule que tu veux, mais qui est nul en termes d'acting, et en fait tu le fais jouer, quoi, en fait. Tu Ouais. lui demandes, Tu mets sa tête et tu mets un autre acteur et tu fais du deepfake. Non, mais on arrive dans... Ah ouais, non, c'est ça. Tu prends un très bon acteur, enfin un très bon jeu d'acteur, un acteur qui a un très bon jeu, et une gueule qui est Ta parfaite gueule, pour le tiens, rôle. regarde. Voilà. Ouais, du coup, ce serait l'inverse. Moi, je joue très bien, ma gueule est pas folle. Ah merde, non, du coup, ça va pas non plus. Mais Pierre, qui est très bon acteur. Oui, Pierre, je fais du théâtre, hein, pour bien sûr, bien sûr. nos auditeurs, bien sûr. Non, mais oui, c'est ça. Tu prends un très bon Il acteur, place ça, là. Il s'en va. qui a un très bon jeu On de peut le voir rôle. où On reviendra vers vous à ce moment-là, vous en faites pas. Ouais, un très bon jeu de rôle, une gueule, et puis tu fais ton acteur parfait. Ouais, non, mais Qu'est-ce qui je- empêcherait de faire ça, en vrai? je me dis, bah, en fait, le but, c'est de capitaliser sur tous les points forts, en fait, que tu peux avoir. Optimiser la Ah, prestation. exactement. Et- Ouais, c'est ça. Ouais, mais dans la prestation, est-ce que les défauts apportent pas quelque chose? Tu Ah, vois, ça dépend. vouloir quelque chose de trop lisse, c'est un peu on en revient avec le cinéma numérique. On en C'est revient ce à qui Disney, quoi. a, c'est ce qui a un petit peu déplu aux gens, c'est que les acteurs numériques, tu vois tout de suite qu'ils sont numériques parce que justement trop parfait, le mouvement est parfait,
Trop de, il y a pas de, Oui, même la peau, tout ça, etc. Ouais. C'est sûr. c'est trop lisse en fait, tu vois. Ouais, mais et même où se place l'humanité finalement là-dedans, l'humanité de quelqu'un qui joue, quoi, tu vois. Quand tu vois, tu sais, enfin, moi je suis pas un cinéphile, tu vois, je vais pas faire le mec, mais j'imagine que un mec qui est passionné par ça, qui est un réalisateur, etc. Lui veut pas juste capturer que des images, mais aussi des émotions, tu vois, l'humain qu'il y a derrière. Et je me dis, en fait, Mais du coup, on en revient au deepfake. Une deepfake, c'est. est-ce que c'est encore du cinéma? Oui, Parfait. non. Enfin, moi, je suis pas spécialiste. Je pose vraiment la question pour ceux Alors, qui nous écoutent. ça reste du cinéma, mais est-ce que ça reste de l'actoring? Là, Ouais. c'est là la question en fait. Tu vois, je serais même pas d'accord pour le cinéma, parce que j'imagine, je sais pas ce que diraient des grands C'est noms comme à si ce tu sujet disais comme Gollum, c'est Audiard, pas. etc. Il y a pas d'actoring. Si, Gollum est un acteur, c'est la même chose en fait. Ouais, Il y a un acteur derrière, tu mets quelque chose par-dessus. doubleur, quoi. à minima, Ouais, il y a mais doubleur, le quoi. mec, Voilà. ouais, mais le mec, il existe vraiment, quoi, derrière, tu vois. Il faut savoir Ah, un truc, c'est que dans le, Oui. tout le monde pense que la performance capture, c'est une technique parfaite dans le sens où tu vas capturer l'acteur, tu vas mettre une texture 3D Et par-dessus. copier-coller, c'est- J'image un peu le truc, hein. Tu vas mettre une texture 3D par-dessus et hop, t'as un Gollum avec le jeu d'Andy Serkis. Mais faut savoir que l'actoring fait beaucoup. Mais 50% du taf, c'est les animateurs. En fait, les animateurs, ils prennent le rush que t'as tourné toi pour pouvoir caler les animations qu'ils vont faire sur le personnage en 3D. En gros, c'est toi, le résultat que tu vas voir, c'est que de l'image 3D qui a été animée par un animateur qui lui s'est basé sur le jeu. Ben là, pour reprendre Gollum, d'Andy Serkis pour animer Gollum. Tu vois le truc? Ah ouais. Donc en Oui. soi, c'est pas simplement mettre une texture 3D sur la tête d'Andy Serkis, c'est vraiment refaire le personnage à côté, mais en se basant sur le jeu d'Andy Serkis. Ouais. Ok. C'est vrai que ça va super. Ouais, c'est compliqué. Hein. C'est Ouais, du c'est- cas par wow. cas. Tu peux pas juger Moi, comme ça. Voilà, En tout cas, on vous pose la question. c'est ça. N'hésitez pas à approfondir le sujet. Il y a Oui. plein de films sur lesquels, sur lesquels vous pouvez vous renseigner. Et c'est vraiment un sujet passionnant, hein, comme vous avez pu l'entendre. Mais voilà, la question est posée. Et maintenant, vous verrez plus le cinéma comme avant. C'est ça. Donc nous sommes le 12 juin 2022. On en reparle en 2007. Dans 5 ans. Le 12 juin 2007, on fera un podcast pour voir comment ça a évolué. Le 2 juin 2007 2027, pardon. 27. Excusez-moi. On parlera de Star Wars. J'avais pas envie de vieillir, Matrix 7, Voilà. Bah écoute, Je pense qu'il y aura pas de Matrix 7, mais. Thierry, est-ce que t'as quelque chose à rajouter Je sais jamais. Non, en gros, C'était top, si une dernière question. Ouais. Voilà, maintenant qu'on a un peu déblayé le sujet. Alors ouais, c'est un sujet qui est un peu compliqué. Vos conclusions comme ça à chaud sur ce que ça vaut, voilà quoi pour la suite. Alors rapidement, à chaud, tu vois, pour poser les bases. Donc c'est à chaud, donc je risque de dire des conneries et c'est Ouais, ce ouais, sera mais pas- c'est ce du sera à chaud. certainement pas mon vrai avis, tu vois, si quand C'est je du vais à creuser, chaud. notamment voir le congrès certainement, etc. Tu vois, mais ce que je dirais comme ça, c'est que c'est pas que ça me fait peur, mais je me dis, tu vois, on est dans le vaisseau Terre, tu vois, il y a les gens qui sont aux commandes, bah c'est très peu de personnes et en fait ils vont sur certains sujets, tu vois, ils vont à l'encontre de ce que pour moi, tu vois, vraiment la 3D, je saurais même pas où positionner mon curseur de quand est-ce que ça va trop loin. Mais je trouve que j'ai peur qu'on va déshumaniser l'acteur derrière et vraiment autre chose. Enfin, quand tu parles à une personne, J'ai une question. Je te Ouais. coupe 2 secondes, Pierre, parce que du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. Quand on est passé du théâtre vivant au cinéma, c'était exactement la même chose, non? On a enregistré une bah non, parce que prestation pour moi qui est c'est pas complètement pareil. déshumanisé, c'est plus que des images. Oui, Ouais, mais en fait le théâtre c'est comme si tu Pourquoi regardais ça une serait pas télé. pareil Sauf qu'il n'y a pas d'écran de verre entre toi et, tu vois. Le théâtre, c'est comme si tu regardais une télé sur une scène, quoi, tu vois. Oui, mais à chaque prestation, c'est différent. Bien sûr. C'est Oui, et du coup, quand tu enregistres un film, tu prends la meilleure séquence possible. voilà, c'est ça. C'est plein de sûr. petites Oui, oui, c'est scènes une qui sont sélection. mises bout à bout Mhm. pour faire un truc parfait. Évidemment. Mais Bon, enfin bref, c'est juste. Pour moi, mais c'est vrai ça qu'à va. l'époque, ça a dû peut-être casser un petit peu, effectivement, C'est- la vision que les gens avaient du théâtre, Ils et ont donc dit, là, ouais. c'était une nouveauté dans donc, le cinéma, et donc peut-être que C'est là, moins aujourd'hui, interactif que le théâtre. Ouais, ouais. Ou- certainement. Clairement. Certainement. Mais là où je veux dire, c'est que on prend
alors, tu vas me dire que le cinéma, tu crées des choses qui n'existent pas, enfin, tu peux créer des choses qui n'existent pas forcément dans la réalité, ou en tout cas que tu te rappropries, etc. Tu vois. Il fait les questions à ma place. Mais mais en fait, j'essaie de comprendre. Je sais pas en fait ce que j'en pense. Ouais. Je me dis juste C'est que dur, hein. je me dis, j'ai peur, tu vois, dans 20 ans, d'ouvrir les yeux et de me dire, waouh, là on est allé trop loin. Et à quel moment ça a merdé. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis incapable de savoir ce que j'en pense et Ouais. où est ma morale, où se situe ma morale dans tout ça, tu vois. Vraiment. Je pense que ma morale, je sais où elle est. C'est juste que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est du cas par cas. Tu peux pas faire différemment. C'est du cas par cas. Je pense que c'est un superbe outil et que clairement, ça ne va faire qu'évoluer. Et notamment avec les deepfakes surtout, parce que c'est, je pense, ça vraiment pour moi le futur de cette technologie. Après, à voir ce qu'on en fera, comme le disait Thierry, bah c'est un outil et on en fait ce que ça doit être. Soit c'est bien, soit c'est pas bien, mais ça reste un outil complètement neutre de base. C'est nous qui en faisons quelque chose de bien ou pas bien, quoi. Ok. Robin, peut-être, toi. Oui, bah, c'est un peu un mix des deux, parce que je suis d'accord effectivement un peu avec vous deux, c'est-à-dire qu'effectivement c'est l'outil, tu vois, Ouais. et l'outil, bah, comme souvent, on a tendance pas toujours à prendre le bon chemin, quoi, et donc on en vient, du coup, à ce que disait Pierre, quoi. Si on prend le mauvais chemin, bah, il y a la question de la morale, etc., et quand est-ce qu'on va trop loin, quoi. Ouais. C'est ça. Ça fait un petit résumé. Ouais. Et c'est un magnifique résumé. Je pense On va que faire c'est le mot de la fin. parallèle. Ah bah du coup Seb n'aura rien à dire. Ah pardon. Vas-y, Seb. excuse Seb. Moi, mon seul mot de la fin, c'est Battle Angel Alita, elle était dégueulasse, donc on oublie cette technologie. Oh mais arrête, vas-y. Vas-y. Allez, je On me va casse. rester sur Robin sur le mot de la fin. Vas-y. Allez. Beaucoup de promu, il y avait pas Thierry, encore assez tu de pourras sel. couper ça au montage, s'il te plaît? Bah oui, mais c'était pas assez salé à son goût, tu vois. Il en fallait un petit peu, je suis désolé. Ouais. Non, Ah, je te remercie, Ouais. Seb, c'est très gentil. c'est à petite dose cette technologie, je trouve. C'est juste voilà, à petite dose comme dans Star Wars, 30 secondes, bon, un petit hommage, pourquoi pas. Après la morale, bah, chacun en son âme et conscience. Hein. Ceux qui le font, c'est peut-être pour le pognon. Ceux qui le regardent, bah, c'est peut-être pour l'hommage, tu vois, ça dépend. Mais Ouais. à voir. C'est pas con. Mais oui, Battle Angel, c'était dégueulasse. Ouais, c'est Voilà. pas- Et c'est quoi ça, Battle Angel, machin? C'est rien, Ne lance c'est pas, rien. s'il te plaît, Robin, sur le sujet. C'est ne lance pas. Ah bon, C'est un Bah dans ce cas-là, Thierry, quand même, le Qui doit maître de rechercher. cérémonie, qu'est-ce que toi t'en penses de tout ça, quoi? Bah, Qu'est-ce déjà, que c'est t'avais une écrit question. comme conclusion d'ailleurs? C'est une question. Ouais, c'est une question que je me posais, comme vous avez pu le voir. Effectivement, c'est une question qui est assez profonde. Mais en vrai, comme vous l'avez dit, voilà, ça reste un outil. Ça va dépendre de ce que les cinéastes veulent en faire. Après, ça va être pareil, hein, comme pour le début de la chronique, comme on l'a vu, ce sera au public d'en décider C'est ça. si le cinéaste en a fait la bonne utilisation ou pas, quoi. Mais c'est vrai que c'est une question d'un point de vue éthique qui mérite d'être posée. En tout cas, je trouvais qui méritait d'être posée. Ouais. Donc voilà, Ok. je vous rends la main. Et aussi ça, Friendly Fire, c'est du sel et de l'éthique, de la morale, voilà. On fait appel à votre bon sens. Eh ben merci Thierry, c'était super en tout cas, très intéressant et j'aime bien l'aspect de, en fait, on pose des questions mais on n'apporte pas forcément de réponse, quoi, parce qu'on a, Oui, c'est ça. on n'a pas de réponse en fait. Exactement. Tout Je simplement. pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses. Exactement. C'est tout ce que t'as à dire? Ouais. C'était le mot de la fin de Seb. Encore merci Thierry. Eh bien maintenant, c'est à Romuald d'intervenir. De quoi tu vas nous parler, Romuald? Bah écoutez, je voulais vous parler un petit peu d'une petite news que j'ai vue sur Shadow. Je sais pas si vous connaissez Shadow. Shadow, c'est les PC dans le Personnage de cloud. T'as dit quoi, Seb? C'est le personnage de Sonic, le Sonic noir. Tiens, d'ailleurs, j'ai maté Sonic 2 dans la semaine. Rien à voir, mais voilà, c'était la petite info. Alors. Et je comprends que les gens aiment bien, j'aime bien aussi. Mais il est très enfantin. Ils font chier, putain. Ils font chier. Il y a plein de petits trucs un peu enfantins. Ok. Ah ouais, c'est un film pour enfants, ouais. Bon, il était principalement fait ça pour ça. Après, il est quand même très bien. Et puis l'histoire est C'est ça, intéressante, les persos sont cool. Ok. Voilà. Faudrait que je me le fasse. Et Ouais. juste l'arc du mariage que j'ai pas vraiment compris. Enfin, l'arc du mariage No spoil. qui est sans, qui a pas de sens. Mais Ah, c'est très américain ça, de où je trouve. Ok. Mais oui, on va pas spoiler ici. c'est clair. Je vois que Robin nous fait des gros yeux, il a rien compris. Il n'a pas vu non plus, je pense. Non. Ouais, je voulais vous parler de Shadow. Donc Shadow, les PC dans le cloud. Déjà, est-ce que ici il y en a Les PC dans Claude? Oui. D'accord.
Tu connais Claude ou pas? Oui, je connais. I come from Boston, gros. You don't understand my English. Les PC dans le cloud. Voilà, du coup, vous, de ce que j'ai compris, vous connaissez tous. C'est comme Stadia, non? T'as dit quoi? Stadia. C'est comme Stadia. Stadia, le truc de Google, là. Bah, justement, ça a rien à voir, mais c'est vrai que on va parler de Stadia, forcément. Hein. Ok. Stadia, oui, pas Est-ce que Stadia. Stadia, ça existe encore ou Je sais pas, on dirait une marque de flotte. Comme ça, là. C'est complètement ça, quoi. J'ai vu un gars qui disait que Stadia, ça y est, c'était mort. Et l'autre jour, non, hier ou avant-hier, je sais plus, je cherchais justement Stadia pour voir un petit peu ce qu'il proposait. Et en fait, tu peux encore prendre des offres. Alors, je sais pas où ça en est. Mais du coup, revenons-en d'abord à Shadow. Robin, toi, tu connais, parce qu'on en a déjà parlé, forcément. Oui, bah oui, c'est toi qui avais commencé une fois en avoir un. Ouais, Et c'est du ça. coup, J'avais j'avais pris une offre découvert chez quoi. eux. Voilà, c'est ça. C'était ça, toi, Pierre, tu vois ce que c'est? J'en ai jamais pris, mais je connais parce que je suis un peu de près ou de loin cet univers, mais j'ai hâte que tu décrives un peu plus en détail. Voilà. Bon, on parlait vite fait, c'est juste que la news est intéressante. Mais ouais, on va revenir dessus. Et toi, Thierry, on en avait déjà parlé aussi, je crois. Ouais, on en a déjà Ouais, parlé, ok. je vois ce que c'est. Ouais. Donc ça va. Et Seb, tu connais? Moi, je connais que Shadow Force de GeForce. Shadow Experience, là. Le truc qui met Ouais. à jour tes pilotes, qui configure tes jeux, mais à part ça. Ok. Donc oui, Seb ne connaît pas trop, c'est bien. Ça nous fera quelqu'un qui réagira de façon un peu novice à ce sujet. Donc Shadow, en fait, c'est ça à un... déverser quand même. Hein. De quoi? J'aurais sûrement un peu de sel à déverser quand même dessus. On Je sais compte pas bien pourquoi. dessus. Oh, je pense pas. Je pense que tu vas, t'en prendras un à la fin de la chronique. Hein. Ouh là là. D'accord. Non, je pense pas que t'en aies l'utilité. En tout cas pour l'instant. Mais oui, en gros, Shadow, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des PC dans le cloud. En gros, t'as chez toi déjà un appareil. Donc il faut savoir que tu peux l'avoir sur n'importe quel appareil, que ce soit un smartphone, un Mac, un petit PC, n'importe quoi, sur lequel tu peux faire tourner l'application Shadow, tu peux l'avoir. Et du coup, ça te permet d'avoir un PC à distance, en streaming en fait. C'est vraiment du streaming et tu peux avoir du coup quelque chose de très performant. D'accord. Tu prends un abonnement mensuel et donc à l'autre bout t'as un PC de gamer tout simplement quoi. Donc rien que ça sur le papier ça fait vraiment rêver parce que à l'origine quand c'est arrivé à tout début Shadow c'était genre 30 €. Ensuite il y a eu justement Stadia, il y a quoi d'autre? Il y a GeForce Experience je crois que ça s'appelle, c'est ça? Voilà, Ouais, je pourrais ouais. pas tous les citer comme ça. Il y en a pas non plus 10 000. Il y a le Xbox aussi. Cloud Gaming, voilà, c'est Ouais. ça. Les trois que je connais. PlayStation avait tenté, non ou... Je sais pas. En fait, PlayStation, ils avaient fait un truc différent. Tu peux streamer ta console directement depuis n'importe où. Ça, Ouais, ça a mais faut été qu'elle un soit peu connectée à la abandonné. base, ta console à une connexion internet du coup. Oui, c'est ça. De toute façon, Ok. faut forcément que ce soit Mais comme- non, bien sûr, mais ta console. Non, ils ont fait ça, Steam, je crois. Tu peux. Je sais pas si dès Steam que ils l'ont ton lancé. PC, Steam, ils ont voulu le faire. Steam, il devait faire des box, non? Des sortes de box que tu Ouais, mettais. c'est ça, des consoles, en fait, hein. Ouais, donc du coup, est-ce que voilà, c'est ça la Steam question Deck. que j'avais posée. Est-ce que c'était juste une sorte de routeur un peu spécialisé ou est-ce que effectivement la box, elle avait la puissance d'une Xbox ou PS5 quoi? C'est vrai que ça, je saurais pas Je dire du crois tout. qu'il y avait un truc il y a comme le ça aussi. Steam Deck, c'est l'espèce de Switch version Steam. Et ils voulaient faire des Voilà. box où en gros, tu branches oui. ta box où tu veux. Et puis, Espèce de cube là. Là, tu Mm. peux jouer à Oui. tes jeux vidéo de ton compte Steam, tu vois. C'est... Ouais. Quelque Mais chose du comme ça. coup, c'était quand même un appareil un peu performant ou pas? Ah, je sais pas. Est-ce que je sais est-ce pas que si- le jeu je sais il pas. tournait sur ta box? Ouais, ou sur ce Non, mais je sais sur pas si Steam. c'est pas en ligne, tu vois, un peu Mm. comme avec Stadia, justement. Mais Ouais, je ouais. crois que ça n'a pas marché, justement. Ok. Peut-être pour ça qu'on en a pas Je- pu parler. Mais en tout cas, la grosse différence qu'il y avait avec ça, donc, alors si quand même pour revenir sur le prix parce que c'était super intéressant, quand justement Stadia, Cloud Gaming, tout ça sont arrivés, et Shadow ils ont voulu taper très très fort et ils ont fait descendre leur tarif qui était déjà descendu de 29,99 à 24,99 et là ils étaient passés à 11,99, c'est-à-dire pour 12 € par mois, t'avais un PC de gamer en fait. Ouais. Mais t'avais pas comme Stadia, Xcloud Gaming, etc. Juste un endroit où jouer, c'est que t'avais un vrai PC complet. T'avais Windows et donc là, Mais il fallait quoi toi chez toi? Il te fallait une croûte. bonne con- Tu t'avais. il te fallait n'importe quoi. Tu peux l'avoir sur téléphone. Alors moi j'avais un PC, toi j'utilisais sur mon PC, mais il suffit que t'aies un petit PC de base en fait sur lequel tu peux faire tourner des vidéos, parce que c'est du streaming en fait. Ok. Concrètement c'est ça. T'allais dire quelque Sous chose, Thierry? couvert d'avoir une bonne connexion internet quand même. Quoi. Alors, c'est là où ça a toujours un peu pêché. Ça a toujours un peu pêché parce qu'au début, ils ont fait de la pub pour dire que il y avait zéro latence, que tu pouvais jouer au FPS, même à Counter-Strike, sans voir la différence. Ouais.
t'imagines bien que t'as un PC dans le cloud, donc entre rien que toi, le fait que ton information elle parte jusqu'au PC pour qu'ensuite elle reparte au serveur pour revenir à ton PC dans le cloud pour revenir chez toi, ça rajoutait forcément de la latence. Et en Oui. effet, Oui, je En crois qu'on effet. avait joué à Warzone, non, à l'époque? c'est ça. On avait avait joué à essayé Warzone. avec Warzone et on j'ai sentait quand même un commencé- petit peu de latence. C'est ça. En fait, moi, je suis joueur console à la base. Ok. Du coup, pendant le Ouh. confinement, je me suis dit, Hein, quoi? faut vraiment le Tu virer. lui, l'entends hein. Il y a du sel, il y a du sel qui vient de. À la base, voilà, je suis. Cordoba. Pendant le confinement, je me suis dit, vas-y, j'aimerais bien essayer de jouer un peu sur PC. Et j'avais un vieux PC que j'avais racheté à un pote, et du coup, il faisait pas tourner tous les jeux. Je me suis intéressé à cette offre, et grâce à ça, en fait, les jeux ils tournaient de ouf. Sauf qu'en effet, sur Warzone, il y avait un petit peu de latence des fois. Je m'en rendais pas tout à fait compte au début, et c'est le jour où j'ai vraiment joué sur un autre PC. Là, je me suis dit, ouais, mais attends, je suis 1000 fois meilleur. C'est quoi ce bordel? En fait, c'est simplement que ma souris, elle allait directement là où je voulais. Toi, et je m'en rendais pas compte. parce Ouais, que je me si souviens j'avais de ça. essayé C'est vrai que directement- t'en rendais pas trop compte. C'était plus moi qui le voyais la C'est différence entre ce que ça donnait moi sur ma console et quand je jouais chez lui. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que du coup, c'était assez intéressant, ouais. Ouais, parce que t'as forcément un décalage. Et puis, juste pour faire une petite parenthèse, il me semble que sur CS, t'avais Ouais. des déconnexions Counter-Strike, au niveau quoi, des ouais. serveurs. Où tu pouvais te faire ban et tout parce que justement, ils reconnaissaient pas ton. Enfin, c'était vraiment. En fait, au début, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Ouais. Déjà, les anti-cheats des jeux bloquaient parce Oui. qu'ils détectaient qu'il y avait un truc bizarre. Oui, c'est normal. Hein, tu joues sur un serveur qui a d'ailleurs, c'est un serveur, donc t'as des fois la même adresse IP que d'autres personnes, etc. Donc ça aussi, ça pouvait foutre la merde. Il y avait quoi? Il y avait le multi-écran qui était pas du tout géré. Tout ce qui était USB, tu pouvais pas rajouter des trucs en USB. Tu pouvais Ouais. pas. Ouais, il y avait beaucoup de limites. Le truc qui s'éteint, des fois tu sais pas pourquoi, dès qu'il y avait une mise à jour Windows, ça plantait complètement les serveurs, donc tu avais plus accès pendant plusieurs jours. Enfin voilà, c'était des petites merdes comme ça qui ont été corrigées au fur et à mesure avec le temps. Hein. Mais c'est quand même une boîte française, ça c'est vrai qu'il faut, Ouais, faut ça, le je savais signifier. Ah ouais. Ouais, c'est une boîte française. Cocorico. De quoi? Cocorico. Exactement. Donc on peut en être fier. Et arriva ce qui devait arriver, c'est que ça a fermé en fait parce que c'était pas rentable. Leur but c'était de se créer une grosse base une D'abonnés. grosse base d'utilisateurs pour ensuite devenir rentable. Il y avait plusieurs soucis, c'est que les joueurs ils jouent beaucoup que le soir, donc toute la journée c'était inutilisé parce que déjà comme je vous disais c'était français, bon européen mais en vrai principalement français. Hein. Mais ils ont quand même réussi à avoir jusqu'à 70 000 Ok. personnes, je crois. C'est Ouais, ça. mais c'est là où finalement peut-être que leur offre elle s'est peut-être un petit peu trop concentrée sur le gaming alors que finalement les ordi puissantes on a besoin pour du montage vidéo et choses comme ça et Ouais, là pour les finalement la professionnels, latence en fait ouais. t'en fous un peu quoi. C'est ça exactement. C'est C'est clair. en tout cas c'est ce que veulent faire parce qu'aujourd'hui ça a été racheté. Ça a été racheté par OVH. Enfin le patron d'OVH, je me rappelle plus quand, Octave, je sais plus quoi Ouais. là. Enfin bref. Je suis sur le coup. C'est lui, voilà. Merci Thierry, merci la régie. C'est lui qui a racheté et aujourd'hui du coup ça revient. C'est pour ça que la news est intéressante parce qu'en vrai ça peut vraiment intéresser beaucoup de gens je pense. Aujourd'hui déjà ils ont arrêté avec leur prix à 12 € par mois pour un PC parce que pour situer un peu déjà ils ont Michel Paulin, je te coupe. C'était Le Octave. le fondateur, pardon, Octave Klaba. Voilà c'est ça, c'est lui qui a racheté. C'est vrai qu'à 12 €, c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, là, 12 tu peux €, avoir un PC, c'est 10 ans, quoi. Parce qu'un bon PC, on va dire, c'est 1005, quoi. Surtout que le PC, tu dois le renouveler. Oui, tu vas le renouveler. Ouais, donc, exactement. C'est ça, le PC là il se renouvelle automatiquement, c'est-à-dire que eux vont faire évoluer Oui. les pièces Composants, dedans au fur et à mesure, Les les composants au configurations. fur et à mesure du temps. Alors du coup aujourd'hui ils ont vu un peu différemment, c'est-à-dire que par exemple la config en fait c'est la même qu'ils proposaient déjà à l'époque, ils n'ont pas fait évoluer. L'offre elle est passée à 30 €, donc c'est 29,99, excusez-moi. Donc ouais c'est 30 €. En gros t'as quoi? T'as 12 Go de RAM, t'as une RTX 1080, t'as 4 cœurs et t'as 256 Go de stockage. Voilà en gros. Pour les gens qui 30 sont € par mois. pas, pour les gens qui sont pas trop techniques, est-ce que du coup, en Alors, termes de en vrai, configuration, c'est pas un ça PC part exceptionnel aujourd'hui. Ça fait tourner les jeux, mais disons qu'un AAA, tu le feras pas tourner en À fond, non, pas du tout. En Très gros, très loin de là. t'installes le dernier Call of, t'as plus de place sur ton PC, voilà. Alors ça c'est pour le disque dur. Par contre le disque dur, tu peux Ouais. prendre de l'espace de stockage en plus. Hein. Mais moi, là, j'ai une question dans tout Vas-y, ça. vas-y. C'est-à-dire que, en fait, si j'ai bien compris, avant, ils misaient tout sur la puissance, mais la partie, tout ce qui était, le back, tout ce qui était derrière, en fait, c'était un peu à l'arrache, la connexion qui merde, etc. Moi, ma vraie question, c'est, ok, pourquoi pas baisser la technologie?
parce que quand même le prix est vachement plus cher, hein, c'est 3 fois plus cher qu'avant, quoi, quasiment. Mais derrière, en plus c'est OVH, donc OVH c'est le number one de l'hébergement, quoi, en France en tout cas. Pourquoi je comprends l'intérêt, mais le prix me semble très élevé. Donc pour moi, ça doit être justifié derrière parce que c'est OVH et que normalement, eux, ils assurent, tu vois. Ouais, ils vont quand assurer leurs entrepôts crament pas, tu vois. Mais normalement, en fait, tu vois, ils sont censés assurer. Et est-ce que c'est Exactement. pas ça qui justifierait plutôt le prix finalement? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le prix était descendu pas cher parce qu'il y a eu la concurrence qui est arrivée. Et le but le but de Shadow, c'était de faire de la masse, c'est-à-dire d'avoir une base de données très très grande, le plus grande possible. Une base d'abonnés, pardon. Une base d'inscrits. Et donc ils ont juste baissé temporairement, c'était des offres exceptionnelles, hein, qui ont duré peut-être 1 an et demi, je sais plus, elle était valable combien de temps cette offre, mais c'était pas le prix annoncé de base. Au début, Shadow c'était déjà 30 balles à l'origine. Ok. Ils avaient un petit peu baissé parce que il y a eu beaucoup de vidéos avec des youtubeurs, etc. Et du coup ils avaient dit pendant 1 an ça sera 25 ou un truc comme ça. Par contre t'avais une offre Ultimate. T'avais une offre Ultimate qui elle était à 50 € par mois. Et là t'avais un PC où tu pouvais partir sur du 4K, 120 FPS, t'avais vraiment le gros truc. Mais ça c'était 50 €. Et en réalité c'est même ça qui les a foutus un peu dedans, parce que c'était très compliqué d'avoir des serveurs assez puissants, de se procurer toutes les pièces avec ce qui est arrivé pendant le confinement, etc. C'est vrai, la crise des Et puis composants, la crise des composants, semi-conducteurs. etc. Et en fait, du coup, ils se sont retrouvés avec des gens qui commandaient un Shadow et ils le recevaient peut-être 6 mois, 8 mois après seulement. Oh. Alors, ils payaient pas les gens, hein, Ouais, bien sûr. mais toi, c'est très frustrant et du coup, derrière, les gens, ils y croient pas, ils passent à autre chose. En 8 mois, t'as le temps de te prendre un PC, de changer d'avis, quoi. Ah oui, je m'en souviens, il y avait eu cette période où tu t'inscrivais pour avoir la chance d'avoir un abonnement plus tard. Et les gens attendaient, donc des mois, Ah ouais, Exactement. effectivement, nos stratégies commerciales pas terribles. Exactement, c'est ça. Exact. Et donc en fait aujourd'hui ils sont revenus au prix. Alors ils vont aussi proposer une offre, alors je sais plus comment elle s'appelle, mais une offre Ultimate qui elle sera la même que l'autre avant, mais elle sera à 45 € je crois. Donc là-dessus ça sera un peu moins cher. Par contre pour en revenir au prix, clairement c'est pas cher. Même 30 € ça peut paraître cher, 30 € par mois, mais si tu regardes, je sais pas, tu te prends 30 € par mois pendant 2 ans, on va dire 24 mois, ça nous fait 3 J'ai la flemme de mois. compter, gros. Ça fait six- Désolé, là. Ça fait 600 plus 4 fois 3, 12, ça fait 720 €. Pendant 2 ans, 720 €, ton PC, je pense qu'au bout de 2 ans, tu devras un peu le modifier, pas forcément. Est-ce qu'ils font mais évoluer si les tu veux trucs parce suivre- que... Mais exactement. En fait, au fur et à mesure du temps, tu seras toujours avec une config d'actualité. En tout cas, Ouais. moyenne, quoi, pour l'actuel. C'était le but initial, mais t'as pas dit tout à l'heure que C'est ça. justement ils avaient laissé les mêmes configs qu'il y a quelques années là. Alors justement, là C'est là où c'est finalement- la même config parce que ça a été racheté, c'est nouveau. Ah oui, Et donc ça avait coulé, donc du ça coup, reste ça reste sur ce qu'ils proposaient ok. déjà avant. En termes, Ouais, c'est à d'accord. peu près équivalent Ouais. à ce qu'ils proposaient. Alors de toute façon, ça a coulé en 2021. Hein. Donc c'était il y a Oui, un il y a an. pas longtemps, ouais. Voilà, c'est pas non plus pas un truc. Ouais, Et donc on là, est ils sur sont quelque encore chose dans de- leur phase de relance, quoi. Non, exactement. C'est ça. Oui, Mais donc, ça y est, tu peux reprendre ton abonnement, voilà. ok. Mais du coup, non, c'est pas cher. 30 € par mois si t'as pas les moyens de t'acheter un PC, parce que c'est beaucoup d'argent à sortir d'un seul coup. Mhm. Clairement, c'est super intéressant. Par contre, ça sera pas trop pour du FPS. Pour les autres types de jeux, ça sera vraiment nickel. Et vraiment, je vous le conseille. Si vous avez pas les moyens de prendre un PC, c'est vraiment parfait, hein, pour Mais aujourd'hui, c'est plus, comment dirais-je? beaucoup plus C'est stable. c'est plus stable qu'avant? Exactement. Réellement? Beaucoup plus stable. Déjà, comme tu disais, OVH, en effet. C'est OVH qui est derrière, donc ils ont des serveurs beaucoup plus stables. Ils ont une grosse, Infrastructure réseau, enfin, c'est voilà, c'est ça- OVH, quoi. et même le concept, on se rend pas compte, mais c'est un truc de malade et c'est vraiment des petites équipes de développeurs un peu, ça va pas parler à tout le monde, mais un peu comme Free a pu le faire par le passé. C'est vraiment des gens qui kiffent ça, qui travaillent comme des cons à se dépatouiller, de trouver des petites astuces dans tous les sens. Voilà, c'est que des petites choses comme ça. Et du coup, je me suis perdu dans mon fil. Mais oui, en tout cas 30 €, non, c'est pas cher. On peut avoir plus cher. Aujourd'hui, eux, ils veulent se démarquer en créant d'autres choses. Donc déjà, tu peux avoir ton PC, et c'est vraiment un PC complet. Si pour revenir quand même, c'est important. La différence avec Stadia, tout ça, c'est que, je sais pas, par exemple, toi, t'es gamer, et on en parlait il y a pas longtemps avec Pierre, tu veux modder ton jeu. Sur Stadia, tu peux rien faire. Alors que là, Je sais pas. t'as un PC, t'as un accès à un PC, tu peux modder comme tu veux. C'est vraiment, tu peux t'en servir pour d'autres choses. T'as besoin de bureautique, t'as besoin de faire du montage vidéo, t'as besoin de, je sais pas, de faire
du Photoshop, pour Seb, qui aime bien Photoshop, ben voilà, ça tu peux le faire directement. Avec Stadia, En fait, tu peux pas faire ça, ça n'a rien à voir. du coup. pour synthétiser, si j'ai bien compris, Shadow, tu vas streamer un PC, alors que Stadia, tu vas streamer un jeu. En gros, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Mais du coup, le PC, il est vraiment qu'à toi ou il peut être partagé? En fait, pas le ce serait- serveur est partagé, le PC il est à toi. Ouais, du coup, d'où la merde que ça peut foutre sur les adresses IP, quoi. C'est ça. Parce que, ouais. Mais aujourd'hui, Le- ça a été complètement corrigé. Le hein, ça y est. PC est vraiment à toi. Il y a pas à partir du moment La où session, tu le libères. en Ah fait. voilà, oui. À partir du moment où tu le libères, il y a quelqu'un d'autre qui peut se connecter dessus. Ah oui, bien sûr. voilà. Alors, oui. Après, voilà, c'est que c'est un parc de serveurs, Hmm. et donc c'est adapté au nombre de personnes qu'il y a, etc. Oui. Et c'est aussi Ok. pour ça que c'était pas très rentable, parce que, comme je disais, quand le gars il a fini sa session ou la journée, bah, il joue très peu. Et donc la journée, t'avais des serveurs entiers qui servaient à rien. Ouais, bah, Et donc, bah, ils ont pensé à faire du B2B et à faire du professionnel. Parce que la journée, c'est vraiment une offre qui pourrait intéresser des professionnels plutôt que d'avoir des parcs informatiques énormes. Ben, ils veulent proposer ça. C'est Donc, clair. c'est en cours de développement pour les professionnels. J'ai une petite question. Imaginons, je suis professionnel, j'ai un PC, tu vois. Ouais. Mais le seul truc, je suis professionnel de l'audiovisuel et j'ai pas envie de me payer un Apple parce que c'est cher. Est-ce que Shadow propose d'avoir un Mac en fait, de streamer un Mac? Alors pour l'instant, c'est Sur le que PC. du Windows. C'est que du Windows. Et Ok. puis c'est full Apple avec Windows. les données, justement, t'imagines? Non, mais on en parle, hein, mais Ouais, je pense pas que ce soit possible Shadow, de faire ça sur Shadow, Apple. quel droit de regard il se donne par rapport à ce que tu fais sur le PC? Je t'avoue que ça, je sais pas. C'est Tu pas vois, du non, tout mais une question. Ça peut être important à creuser mais parce que c'est des complètement. sujets qu'on a déjà abordés et qui nous tiennent à Ouais. cœur. Donc je me dis, Non, c'est vrai que ce Ce que serait. ce que tu payes, c'est la technologie, c'est pas forcément le fait que le streaming. Je veux dire, est-ce que eux, ils voient ce que tu fais H24 ou c'est Bah, bien sûr Ben, que oui. En tout cas, Ils ils ont peuvent accès s'ils à le ton veulent, ça. PC. ouais, voilà. Ça, c'est une certitude. Donc oui. En fait, Mm. officiellement, peut-être qu'ils s'interdisent sur le papier, mais Mm. en vrai, ils peuvent, quoi. C'est Oui. complètement. Bon, après, on est en Europe, donc encore une fois, c'est très protégé. Mais Ah, oui, physiquement, ils peuvent le faire. Et même, ils le font. Hein. Quand tu as un problème sur un serveur, bah, c'est eux qui vont faire les mises à jour, etc. Donc, voilà, la suite des mises à jour, oui. Ça, ils ont Ok. accès directement. Moi, c'est ça qui me fait typiquement, qui me fait un peu flipper, tu vois. De me dire, bah, je sais pas, tu vois, ce que je fais, les Ouais. fichiers que je stocke, si j'arrête votre offre, est-ce que j'ai moyen de les récupérer, tu vois? Mes photos de famille, tu sais, on pense pas, tu vois, mais est-ce que Bah, tu les voilà, télécharges. qu'est-ce quelle garantie vous me donnez que si un jour il y a une armée d'hackers qui débarquent sur votre serveur, ils aient pas accès, tu vois? Parce que quand j'ai un PC, Mm. chez moi, ma sécurité, c'est mon problème, quoi. Ouais, tu ouais. vois. Quand c'est entre les mains d'une entreprise, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Et qu'est-ce qui me garantit que vous, je sais pas, je vais utiliser un PC, j'arrête l'offre, et puis derrière, la personne qui récupère mon PC va pas, en fouillant un petit peu, pouvoir trouver certaines traces, ce genre de choses. Alors, il y a des moyens faciles hein, d'éviter ce genre de choses, mais tiens, une erreur peut arriver. Ouais, non, mais bien il y a sûr. tellement de questions qui posent parce que, en fait, Mais tu c'est une très bonne délègues, question. tu délègues ça à une entité. Donc, la relation de confiance, je pense que la plupart des gens qui vont utiliser ce service, ils se posent peut-être pas ces questions. J'en sais Ouais, rien, ouais. hein, tu vois. Mais je pense que pour un public plus averti, ça peut avoir un intérêt que je n'ai pas trouvé, hein, en tout cas à l'heure actuelle, quoi. Je ne vois pas. Oui, c'est un budget d'avoir ta machine, mais moi, si j'ai ma machine, c'est parce que déjà j'aime bien ça et que quelque part, je sais que mes données sont là-dessus. Alors oui, n'importe qui peut rentrer de suffisamment compétent peut rentrer dans ma machine et tout foutre sur Internet, ok, tu vois. Mais ben c'est mon problème, quoi, quelque part, tu vois. Moi, je pense hein, que vu que c'est une société, en termes de sécurité, ce sera forcément mieux que chez toi. Ouais. Clairement, ça sera beaucoup dirais mieux aussi, protégé que chez Oui. toi. Ça, c'est une certitude. Par contre, ça sera aussi plus sujet aux attaques. Donc, dans l'absolu, Imagine la quantité de c'est données. c'est une vérité, c'est une question. Enfin, c'est plutôt quelque chose qu'il faut avoir conscience. C'est pour ça que les trucs qui pour toi craignent, c'est il faut toujours les stocker sur des supports externes. C'est aussi simple que ça. Hein. La seule sécurité informatique que tu auras, c'est les supports externes. Ok. Voilà, c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Finalement, la récupération de données, elle est pas spécialement possible à partir du moment où tu arrêtes de souscrire à l'offre, quoi. Et donc, C'est c'est ça. pour ça si tu décides d'arrêter, au mieux, T'as une session privée, cette on le- session elle est détruite. c'est ça. Ouais. C'est encadré par la loi, c'est sécurisé et comme Windows, comme toutes les grosses entreprises, ils ont aucun intérêt à ce que ça puisse fuiter différemment. Ça serait beaucoup trop dangereux pour Après, eux. ils peuvent Donc, c'est eux, une ils peuvent vraie, se servir des informations parce que t'imagines pas. Là, on parle de Oui. t'as un téléphone, Ça, etc. il le dit sur le site, hein, qui peuvent. Ouais, voilà, mais
t'imagines pas les données auxquelles ils ont accès. Mec, t'as un PC, t'as un PC qui est chez eux. T'imagines? Mais il y a la RGPD pour ça. Non, ouais, d'accord. Après, oui, on n'est jamais à l'abri de d'accord. quelqu'un qui... Moi, avec le RGPD, je reconnais que c'est quand même un bon coup de pied dans la fourmilière, parce qu'il y avait quand même de graves abus. Mais après, c'est pareil, c'est qu'est-ce que je risque? 5% de mon capital ou chiffre d'affaires, je sais plus. Les amendes sont absolument énormes, hein. Comparé à qu'est-ce que ça va me rapporter, tu vois. Et je me dis qu'on va, dans une civilisation qui va être, où il va y avoir de plus en plus de demandes de la part des entreprises sur les données des gens. Celles-ci vont peut-être potentiellement leur prix être augmenté, tu vois. Donc, voilà. Ok. Donc, en fait, c'est intéressant. On va faire un petit tour de table pour avoir la question, la question que ça amène chez chacun. Toi, Robin, est-ce que c'est quelque chose où tu pourrais en prendre un? C'est quelque chose qui te vient pas du tout à l'esprit? T'en as pas besoin? Tu penses que ça pourrait être dangereux? Alors non, là, c'est vrai que l'aspect de toi, dangerosité, on va dire, liée aux données personnelles, tout ça m'était pas trop venu à l'esprit. Je dirais que l'utilisation, elle est pas limitée, mis à part effectivement le multijoueur FPS. Si on rentre dans la sphère gaming, quoi. Donc, si tu fais du bon jeu solo ou même FPS, je pense que ça marche toujours. Je pense que c'est assez réactif, quoi. Tu fais une campagne de FPS, voilà, ça passe ça. tout à fait. Hein. Exactement. Ça... Maintenant, est-ce que j'en ai besoin? Actuellement non, parce que moi je suis joueur console, donc il y a longtemps je faisais du PC, et puis un beau jour je trouvais ça un peu trop, on va dire, comment dire, en fait, t'es obligé de te mettre un peu dans ta bulle quand tu es sur ton PC, quoi. C'est-à-dire que t'as souvent une pièce un peu dédiée, et puis une fois que tu l'allumes pas pour 10 minutes, enfin rarement, quoi. Alors que la console, elle a cette flexibilité un petit peu plus, je peux faire une partie d'1 quart d'heure parce que finalement, je vais pas être tenté par d'autres contenus parce que je sais que je l'allume uniquement que pour ça, quoi. Si tu vas sur ton PC jouer à un jeu, peut-être que tu vas aussi derrière vite fait regarder une vidéo YouTube, autre chose. Ça, c'est carrément l'attrait PC, en fait, toi qui n'as pas, quoi. En fait, moi, du coup, en fait, effectivement, ça c'est un petit peu dévalorisé, on va dire, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis passé plus sur console, parce que je trouve ça un peu plus pratique, et aussi d'être, tu vois, à faille dans ton canapé ou pas, hein, suivant la partie, mais voilà. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le PC, plus pour la performance liée, par contre, au montage vidéo, moi, ça pourrait peut-être m'intéresser. Aujourd'hui, par exemple, je suis un peu effectivement emmerdé pour faire des montages vidéo. Tu as une GoPro, machin, de temps en temps je fais des petits trucs, et puis du coup tu te dis je ferais bien un petit montage. Ouais, mais bon, avec un PC à la ramasse il y a 10 ans, tu fais pas grand chose, quoi. Ça te prend 10 plombes, quoi. Voilà, ça prend 10 plombes, le logiciel tu vois que il pédale, donc bon, c'est un peu horrible. Donc j'ai déjà envisagé d'acheter éventuellement, on parlait de Mac, donc un petit MacBook, comme ça. Quand tu vois le billet d'entrée, forcément 1005, hein, t'es là, bon, on verra une autre fois peut-être. Quand je vois des gros bons cadeaux, peut-être, je sais pas. Et donc effectivement, tu vois, prendre un abonnement pour un mois, faire ton rush parce que c'est derrière tes vacances ou je sais pas, et puis t'en profites pour faire d'autres choses que t'as pas fait depuis longtemps parce que justement il y a de la puissance. C'est vrai que ça peut être intéressant, quoi. C'est-à-dire, ça m'amène une question, j'ai pas trouvé la réponse que j'ai pensé hier soir et du coup j'ai cherché vite fait, j'ai pas vu. Est-ce qu'il y a des engagements sur les abonnements? Je sais pas. Je sais pas si genre tu peux prendre 30 € pour un mois, et puis à la fin du mois tu peux arrêter. Ça, si vraiment s'il y a ça, je me dis ça serait incroyable. Ouais, je pense que si t'as du sans engagement, ça peut être intéressant, tu vois, pour des trucs ponctuels. Ce qui te permet d'avoir toujours ton PC un petit peu vieillissant, mais qui fonctionne toujours et tu utilises la plateforme. Parce qu'au début, il y avait 2 abonnements. Il y avait celui à 30 € sans engagement et 25 € avec engagement. Okay. Donc je sais pas si ça continue. Ouais, si ça a changé ou pas. Mais si tu peux le prendre pour un mois, alors ce serait trop bien. T'as moyen de regarder, Thierry? Ça marche. Mais ouais, j'ai regardé vite fait, j'ai pas trouvé sur leur... Ok. C'est vrai que quand t'es professionnel ou profession libérale, sur certains sujets, tu vois, tu peux en avoir besoin de façon ponctuelle. T'as tout à fait raison, quoi. Et je me dis, voilà, plutôt que d'acheter un PC pour t'en servir vraiment rarement, j'ai besoin de faire un montage vidéo ou de rendre un truc, je prends, ça me coûte 30 €, je suis pro, donc c'est dans mon budget, etc., je peux me le permettre. Et voilà, ça me dure un mois. 30 € dans un budget pro, c'est bien. Mais du coup, oui, pour les pros, ça peut être clairement super intéressant.
j'entendais un exemple des sociétés qui vont avoir par exemple des monteurs vidéo, ils en ont plusieurs, qui vont travailler sur un seul projet, donc qui se relaient, etc. C'est comme ça que ça fonctionne dans les grosses boîtes. Imagine que eux, ce qu'ils sont obligés de faire là aujourd'hui, c'est de prendre le fichier, de l'enregistrer, de se l'envoyer, de se le mettre dans un cloud, etc., de le récupérer. Voilà. Là aujourd'hui, ce qu'ils pourraient faire, alors son Shadow fait pas encore de professionnel, enfin il y a pas l'offre encore qui est sortie pour le professionnel, mais par exemple pour des monteurs vidéo, bah là ils auraient juste à se connecter sur la session, reprendre là où ça en est quoi. C'est déjà tout là, il n'y a pas besoin de reprendre un fichier qui peut être peut être niqué ou autre. C'est ultra pratique. Je vois. C'est plus instantané, quoi, on va dire. Bah ouais, et puis ça a beaucoup d'avantages. Hein. Quand tu transportes un fichier de gauche à droite, tu peux vite le niquer, mais bon. Normalement, sauvegarde font que. Moi après, j'ai donné mon avis, mais Seb, toi, justement, qui connaissais pas du tout. En fait, du coup, maintenant que tu l'expliques, ok, je vois très bien le délire, c'est juste que j'avais pas le terme de Shadow. Mais alors déjà, attends, première question, on va revenir un peu à la genèse. Oui. Je voulais pas la poser parce que tu nous as fait un débrief impressionnant au tout début. En fait, au début, c'était un service où tu louais une sorte de stream, et maintenant tu loues un PC physique, ou t'as toujours loué un PC physique? En fait, c'est des serveurs qui sont en gros découpés en 4. Et donc, t'as l'équivalent d'un PC, d'un bon PC pour jouer. Voilà, donc en fait, toi, tu loues un serveur. C'est-à-dire qu'en gros, si moi, je prends l'abonnement à 30 balles avec une 3080, je veux jouer à Cyberpunk avec du ray tracing, je le lance sur mon PC en mousse, il tourne via ce serveur. C'est-à-dire Alors, le ray tracing, ça va être, à mon avis, non. Parce que comme je disais, c'est du RTX. J'ai vu, là, j'ai regardé sur le net vite fait, et en fait, dans l'abonnement à 30 balles, il y a du ray tracing avec GeForce 3000. Ouais. Alors, je sais pas de quand il date l'article. Attends, je fais un back Windows. Si je suis pas sûr quand même. Parce que le ray tracing avec une RTX 1080, non. Shadow Infinite, 40 balles, 4K ray tracing. Ah oui. Mais ça, c'est du coup, c'est l'Infinite. C'est l'abonnement au-dessus, c'est pas celui à 30 €. Ok, 40 balles, pardon, effectivement. Donc en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi j'ai un shitty PC, je veux jouer à Cyberpunk avec du ray tracing. Voilà. Je vais le lancer sur mon shitty PC, et en fait, je sais pas, à Toronto, ils vont lancer un PC avec Cyberpunk en full 4K. C'est ça. Et je vais jouer sur mon shitty PC dans une sorte de streaming en fait. C'est ça, exactement. Ok, c'est bien ce que je pensais, c'est un peu comme Stadia. De ce que j'ai pu lire, de tests de mecs qui ont essayé, il y a ce côté justement latence. Il y aura toujours en fait un côté latence que t'es la fibre. Il y a forcément. Donc ça, c'est vrai que ça peut être frustrant sur des jeux vidéo en ligne plus que solo. Alors attention quand même parce que c'est vrai que la latence elle est vraiment très très faible. Hein. Elle est faible, sur du mais LOL, sur du comme ça. Ouais. Alors moi je l'ai remarqué après. Mais oui, je l'ai remarqué parce que moi je joue beaucoup à du FPS. Sur du FPS, en fait, oui, tu la sens. Ça dépend des jeux auxquels tu joues et ça dépend de, entre guillemets, niveau de jeu ou expérience. Parce que sur du LOL, des trucs comme ça, tu le verras jamais. Tu t'en rends pas compte. T'es habitué à jouer à des jeux en ligne, à des FPS, à des MOBA, ce genre de choses. Même Guild Wars 2, le mec dans son test, il prenait cet exemple. Tu lances un sort, machin. Le simple fait qu'il y ait 0,2 ou 0,5 secondes de délai en plus, la diff, tu la vois, franchement. Ah non, mais oui, tu la vois. Et ouais, c'est vrai que pour le coup, sur les jeux en ligne, en multi, je suis pas convaincu. Sur les jeux solo, pourquoi pas. Ouais. Mais ça, je peux comprendre. Et en vrai, le seul moyen de le voir, c'est d'essayer. Parce que même si t'as de la latence, très souvent, en fait, c'est pas gênant. Par contre, c'est une vérité. Il y a de la latence sur les jeux, en ligne. Peut-être qu'avec OVH, justement, ils ont moyen de travailler. Peut-être que ça a été réglé, ouais, tu me diras. Et ça, c'est vachement amélioré depuis le début. Hein. Je sais pas quand date le test, parce qu'au début, c'était vraiment complexe. Hein. Non, elle est que en s'améliorant, tu me diras. Mais il y aura forcément de la latence. En fait, c'est ça, tu te dis, je paye un certain prix, donc derrière, faut que le service y suive. Ouais. Minimum, tu vois. Et en vrai, c'est plus ça. de l'avis de Pierre, et le Robin qui disait que c'était plus pour les pros, tu vois, pour faire du montage vidéo, tout ça. Ouais. Pour les pros, ça peut être vraiment fat, à condition effectivement de garder un minimum de sécurité sur les données, etc. À titre perso, vas-y. je sais pas. En vrai, 40 balles, parce que bon, on va dire, t'es un jeune de 20 à 30 ans, t'es gourmand, t'as envie d'avoir un bon gros PC, tu prends le Infinite à 40 balles, ouais. 40 x 12, ça te fait plus ou moins un peu moins de 600 € par an. À ce prix-là, t'as déjà la moitié d'un bon PC moyenne gamme, tu vois. Oui, bien sûr, mais sur un an. Donc dans un an. Sur un an. Donc au final, est-ce que tu te dis pas, vas-y, je vais continuer vieille PS3 ou PS4, je vais faire des économies. Et l'année prochaine, je paye, tu vois. L'année prochaine, tu peux pas te payer, t'as acheté une PS4. Non, mais ça, si t'as une vieille PS3, tu sais, tes parents étaient gentils à Noël il y a 5 ans, ils t'ont. Tu mets de côté en un an, mais t'as pas assez en un an en tout cas. Bah oui. Non, mais ça dépend de chacun. Pour des kids, pourquoi pas un abonnement à 19 balles avec l'argent de poche.
Non, en vrai, pour les pros. Je pense que c'est très bien pour les pros. À titre perso, Ok. ça dépend de tout un chacun. Mais Donc ils ont bien fait de partir là-dessus, alors, ce qu'ils proposaient pas du tout avant. Hein. Avant, ils avaient... Ouais, je D'ailleurs, pense que si c'est vraiment vrai que c'est pour à réactivé, ça titre marche perso, bien. c'est ce qu'on disait sur les modes ou même plein de choses, sur les données privées à sauvegarder, comme disait Pierre. Tu sais, évidemment, tu sais pas où trop que ça traîne. T'as envie, je sais pas, moi, de modder ton jeu, bah tu peux pas. T'as envie Bah si, de justement. mater. Si tu peux là, Justement, contrairement à Stadia, en tout cas, mais en tout cas là tu pourrais parce que t'as un PC, c'est-à-dire Bien qu'en sûr. fait tu lances Shadow, t'as une session Windows, tu changes de sur ton fond d'écran, Windows, tu quoi. fais comme si c'était ton PC sauf qu'il est Tu mets tes streamé. fichiers, tu Ouais, mets tes tu jeux, mets tes tu mets fichiers, ce tu que fais tu ce que tu veux quoi. Tu Ok. règles le volume, j'imagine. Hein, Ouais, enfin, complètement. tu fais tout. C'est quoi. vraiment comme si t'avais ton PC chez C'est toi, juste que c'est streamé quoi. beaucoup plus puissant. Ouais, mais le fait que ce soit streamé, c'est ça, moi, en fait, qui me gêne un peu. Parce que, ouais, c'est ton PC, c'est ta vie, tu vois, même si le service, il est cool. En vrai, je pense que c'est juste ça. Faudrait pas que ce soit streamé ou enregistré dans une société tierce que tu connais pas trop. tu vois. Alors quand je dis streamer, c'est pour faire comprendre. En fait, c'est que ton écran il est à distance, donc c'est un flux vidéo que tu reçois. Oui, sur un flux vidéo Pas sur du lequel tu stream, interagis et Voilà, c'est ton flux qui est sécurisé. Personne Ouais, d'autre tu sais pas reçoit. qui est derrière ou qui est au bout, tu vois. Bah tu sais pas, C'est mais un- c'est quand même c'est des choses qui sont encadrées. Alors je peux comprendre quand tu te poses la question, hein. Mm. Mais clairement ça c'est des choses que bien sûr c'est sécurisé et heureusement. Par contre oui, derrière ça c'est libre à Ouais, chacun non, avec de. le côté RGPD, de- effectivement, ça doit être encadré. Mais de toute façon, même de base, le service en si leur but il est pécunier, ils ont aucun intérêt à faire les comptes, tu vois, sinon Bah ils non, vont perdre des complètement. clients. C'est ça. Mais Voire ouais, beaucoup en plus. vrai, pour les pros, ok, pas de souci. À titre perso, je pense qu'en fait. Toi tu vois pas bah, l'intérêt pour toi non, personnellement. à titre perso, c'est bien en fait, justement, perso, c'est perso, tu vois. Donc c'est mieux d'avoir son petit truc à soi. c'est vrai, c'est Mais- pas faux. Hein, Du coup, mais bah oui, par exemple, Robin vient de nous faire une simulation de masturbation. Pour ceux qui sont pas là. Ah mais il avait l'air d'être quand même très axé sur le perso quoi, tu vois, je veux dire. Non, mais c'est même sur les données dont parlait Pierre tout à l'heure, tu sais. t'as des photos Oui, de oui, famille, non, Après, évidemment, tu veux te mater un porno puisque tu faisais un geste a priori ostentateur. Pas de souci. Il y en Tu a sais vu pas partout. si derrière t'as pas un mec qui s'appelle Roger qui est en train de se dire lui, je vais regarder sa session un peu plus longtemps, voir ce qu'il fait, tu vois. Je sais pas comment ça marche. Ah, Non, mais ouais, c'est sûr. Ah, on rigole, mais tu vois. Par contre, sur le site, sur le site, ils disent qu'ils se réservent le droit de regarder les composants, les réactions des composants, si ça chauffe et machin, etc. et tout. Mais par contre, de ce qu'ils disent, ils regardent pas ce que tu fais. ouais, ça peut chauffer, mais je sais pas les composants qui vont chauffer, moi je te le dis. Hein. Ouais, ça, c'est pas mal. Ah ouais, c'est ça, ils ont accès au matériel physique, mais ils Ouais. ont pas accès à Bah, ce qu'il y a à forcément. l'intérieur, quoi. Mais oui, Non, oui, ouais, oui. ok, bah écoute. Après, c'est automatisé, etc. Ouais, enfin moi c'est vraiment ça, la seule limite que je vois c'est le gaming en mode multi quoi. Donc multi internet quoi. Hein, Ouais, ouais. Parce que sinon après en soi c'est pas si bête quoi. Hein, si le tarif est bien placé et que du coup ça t'évite de monter un PC à 1500 C'était €. combien d'ailleurs les trucs Stadia, tout ça? C'est combien les abonnements? Tu peux regarder, Thierry? Il me semble Ouais. que c'était moins cher, mais je suis pas sûr. Ouais, Ça c'est existe forcément toujours, moins hein, cher parce Stadia, qu'ils sont mis à 12 tu- balles, c'est pas pour rien, mais. Après, je comprends aussi le point de vue de Seb, dans le sens où forcément, souvent les gamers, t'es pas gamer casual quoi. Enfin, c'est rare quoi en général. Ou alors t'as du pognon. Mais si t'es un peu gamer, t'aimes ça, donc tu passes du temps. Donc du coup, T'aimes l'objet, quoi. si tu passes du temps, t'aimes aussi un peu l'objet. On le voit bien avec j'allais dire les néons, donc les couleurs. Tout ce qui est RGB, etc. Voilà, RPG, voilà. Et puis finalement donc t'as envie d'avoir un accès rapide et donc t'as aussi envie d'être performant dans le sens où bah si tu vas jouer justement en multi, c'est pour dégommer le mec en face et surtout pas perdre la partie un peu, tu vois, il y a aussi cet aspect là quoi. Ouais, Et donc s'il y a la latence, ça va pas te plaire quoi. Ouais. Oui, Tu vas avoir un Vraiment, cette écran latence, je sans comprends qu'elle vous latence, bloque, tu vas hein. voir, tu Moi, vois. c'est pour ça au Ouais. début que je voulais pas prendre. Mais vraiment, dites-vous que la latence, ça part dans les FPS. Vous vous en rendez pas compte. Même dans un jeu de voiture, c'est pas gênant. Ouais, mais tu sais que les joueurs, ils sont quand même assez précis, tu sais, ils sont quand Ah même bah oui, très je sais, techniques. bien sûr. Et donc je du suis, coup, un peu joueur aussi. Mais Mais un point de latence et c'est En mort. fait, tu vois. je pense qu'il faudrait qu'on essaye, comme tu dis. exactement, c'est ça. Le mieux, c'est d'essayer pour s'en rendre compte. Mais bon, après, ça, c'est un débat qui n'a pas de fin parce que bah, je peux que vous dire que moi, j'estime que, et puis vous pouvez Oui, pas savoir. Je vais voilà. revenir sur quelques points, quelques questions qui ont été posées auparavant. Déjà, dans un premier temps, il n'y a pas d'engagement sur l'abonnement. Vous pouvez résilier quand vous voulez. C'est la question qu'on se posait un petit peu plus tôt. Bonne chose. Ouais, ça, Et c'est pour trop ce bien. qui est de la concurrence, en parallèle, enfin, je sais pas si vraiment on peut appeler ça de la concurrence puisqu'ils sont pas sur les mêmes créneaux. Stadia, lui, il est à 9,99€ par mois,
Et Ouais. pour le Xbox Game Pass, qui sera l'équivalent Xbox, et qui permet de jouer en cloud aussi, lui, il est entre 9,99€ et 15,99€. Ok. Ouais, mais alors le Xbox Game Pass, il faut que tu aies une Xbox. Non, 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 tu peux ça jouer marche sur sur Non, PC. non, ouais. non, Ah, ouais, ok. Ah, sur Windows. Mais donc, du coup, avec un vieux PC, tu peux jouer à des jeux récents ou c'est juste Ah le oui. catalogue? Pour moi, c'était le catalogue. Alors, Ça, je c'est me le- trompe peut-être du. Alors c'est en pas la fait, même il y a deux choses. Il y a un catalogue sur lequel tu vas télécharger des jeux. Oui. En gros, c'est Netflix, mais pour les jeux vidéo. Tu vas Oui. télécharger un jeu vidéo et tu vas y jouer. Donc là, ça va dépendre des composants de ton Xbox PC. Pass, C'est ça, c'est le Game Pass, exactement. Game Pass, pardon. Et ils ont une partie cloud où là, justement, ça va être vraiment du cloud gaming où tu vas jouer sur des jeux, mais avec les À composants distance. Ouais, ok. des serveurs Xbox. Ok. Bon, du coup, vous oubliez quand même une grosse. T'as dit quoi, Seb? Je t'entends plus très bien. La diff en fait. Pourquoi c'est. Après, c'est pas les mêmes services, puisque le Shadow, tu vas streamer un PC. Donc T'as du un coup, PC, quoi. si tu veux faire du traitement de texte avec ton Shadow, tu peux le faire, tu vois. Mais je prends un exemple au hasard. Alors qu'avec le Game Pass, bah là, tu prends, là, c'est vraiment pour jouer à des jeux Il te vidéo. stream le jeu, en fait, Oui, si c'est tu ça, veux. c'est Vraiment. que- voilà. Comme pour Stadia, en fait, finalement, c'est ça. Ça fait cher pour du War, non? Bah, c'est pour ça que c'est Mais moins il y a cher. beaucoup plus. Non, mais- Seb. Arrête. Non, mais C'est comme un le disait PC, Robin, pas du du- montage vidéo, du montage photo. Ouais, non, mais il a Oui, il fait T'as exprès. le PC, Ouais. tout ce qui va avec, alors que l'autre, t'as que les jeux, d'accord. C'est ça, et va modder sur Stadia, tiens. Seb, Toi qui mode pour tout. faire simple, tu peux te branler avec Shadow, tu peux pas le faire avec Stadia et le Game Pass. Et ça, c'est la morale. Alors, ça dépend des jeux, hein, fais gaffe. Il fais devrait gaffe, faire, Thierry. ça, il devrait faire, tu devrais travailler dans la publicité, Thierry, hein, je te le dis. Hein. Avec nous, vous pouvez vous branler. Il y a déjà tous les slogans. Non, par contre, 9 balles par mois, tu sais. je reviens sur un point que vous oubliez, je trouve. C'est que, comme je vous disais, on peut accéder à cette application partout. C'est-à-dire que, toi, Seb, par exemple, la dernière fois, t'avais emmené ton PC, je crois, enfin, t'étais sorti, t'avais amené ton PC gamer portable. C'est ça, t'as un PC gamer portable Alors, aussi? au LAN, je prends mon PC portable maintenant, mais chez Pierre à Bordeaux, j'avais ramené une Mini que j'avais fabriquée exprès. Je sais plus combien ça a coûté, genre 5 ou 600 balles à peine. Ouais, ok. Il a pas les mêmes, Ça va, il a pas les mêmes Non, moyens. mais c'était, attends, qu'on remet dans le contexte, c'était il y a quoi, Pierre? C'était 10 ans, facile. Non, peut-être pas. pas. Quand même Non, peut-être pas 10 ans. Allez, 2016, je crois. Ouais, peut-être, quelque chose Tu comme faisais ça. tourner tout ce que tu voulais en 2016 avec une petite CG de merde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Là, Mais, c'est vrai, les jeux à l'époque. mais après, tu vois, par exemple, typiquement, le PC transportable, on appelle ça, c'est vraiment un PC gamer. Alors, avec les composants réduits, etc. Mais, enfin, pour lui, Mais en ça tout veut cas, dire que t'as pour obligé Seb, c'est d'avoir limite, deux PC. quand il dit qu'il veut racheter un PC, il veut acheter ça, quoi, tu vois, presque. C'est, parce que tu peux vraiment jouer à tout ce que tu veux, mais de n'importe où, en fait, quelque part. Ouais, mais tu vois, je Exactement. préfère quand même un bon investissement où t'es sûr de ton coup. T'achètes ton PC, tu peux le modifier, tu peux bidouiller, tu peux l'emmener, tu vois. Mais du coup, imagine, tu alors, pars en au niveau vacances. laptop, Est-ce c'est que, pareil. Mais est-ce là, que tu t'aurais regardes pas envie par de mettre rapport à 30 balles? ton prisme à toi aussi. Ouais, c'est C'est-à-dire pas que le point. pour toi, c'est comme ça, mais après, il y a des gens, par évidemment, exemple, les chacun son 600 euros, ils peuvent pas les mettre sur le, Oui, évidemment, sur le évidemment. PC, tu vois. Je pense que oui. Oui, Ouais, mais oui, après, dit tu que peux voir c'est que pas c'est ça. comme un investissement, tu vois, sur un laptop. Un laptop, un investissement, je sais pas, il des promos, il y en a toujours des milliards. Bon, tout le monde n'est pas riche, c'est sûr, et tout le monde n'a pas les moyens. Même moi, je suis pas riche. J'ai Pauvre attendu gueux. une belle promo pour m'acheter ce laptop, tu vois. C'est quoi que Je me t'as suis payé dit, une bah, promo? Là, je l'ai trouvé sur D-Labs. Hop, À même pas un 1200 balles. Un PC plus. portable. Non, il m'a coûté 1003 au lieu de 1009, un truc du genre, tu vois. Ça va. Ça fait 3 ans que je l'ai. Ça fait combien de mois d'abonnement? Attends, fais le calcul pour voir, fais voir. Non, mais, à ce prix-là, Ça fait 3 ans t'aurais que tu pu en l'as. prendre Et deux. c'était quand vraiment même. un bon PC, hein, pour le coup, et il tournait mieux que sa tour. Et du coup, quand il m'en parlait, il me fait, mais en fait, je crois que si je change de PC, je rachète pas une tour, j'achète ça, c'est trop bien, quoi. Ouais, non, mais Non, mais tu fais une bonne tour, ça tourne Ouais, mieux 3 que ton ans, PC là, tu vois, portable. 3 ans de ton abonnement à 49 euros. Non, 40 euros, eh ben, ça part en vrille, là. Non, t'avais pas dit qu'il y avait un Non. abonnement à 50? Alors, attends, parce que Seb, là, tu prends le truc hors sujet. Ton PC portable, tu t'en sers quand? Ça fait Tout le 3 temps. ans que tu l'as, mais tu t'en sers combien de temps? Alors, Et ok, là, donc ça, en c'est ce ton moment, PC principal. Ouais, pour l'instant, c'est mon principal. Ok, donc ça, c'est ton principal. Donc, du coup, moi, ce que je disais, c'est là, que tu sois n'importe où, à n'importe quel moment, tu y as accès. T'as pas besoin d'avoir un autre achat. D'ailleurs, ouais. Tu vois. Oui, non, je suis Bon, d'accord. je suis Robin a d'accord. fait le calcul, ça fait 1400 euros. Voilà, 1400 euros sur 3 ans. Donc, t'as Ouais, c'est dépensé. kiff-kiff, hein. Voilà, c'est kiff-kiff, quoi. Donc, Ouais. ça équivaut, en gros, à ça, quoi. Ouais. Donc, Après, c'est il y avait une 400. super promo, attention. Ah, bah, Avec il la t'a super mis le- promo. T'as une, Et t'as donc, une 2070 pour jouer à Cyberpunk avec un peu de ray tracing. Allez, je te le vends. Non? C'est- Non, mais tu trolles un peu, c'est vrai, mais
Après, de toute façon, on l'a dit, hein, c'est que subjectif tout ça. Et Oui, c'est vrai que complètement. même si le côté effectivement à distance c'est pratique. Non, mais c'est super pratique, quoi. Tu T'as- peux même t'as jouer quand sur ton même- téléphone. Aujourd'hui, tu peux connecter une manette sur ton téléphone. Ouais, Ouais. tu peux tout faire. Voilà. Ça, je Toi, demande t'as à pas voir de jouer, effectivement tout tout ce- quoi. Ah ouais. T'es pas Ouais. dépendant d'une société tierce, tu vois. Ça. C'est ça, C'est t'as une même télévision compliqué. sous Android, vous avec vos Android. Tu partages ton écran sur ta télévision, n'importe où. Donc, la- on descend en dessous avec vos Android. Bon, là, on va un peu loin. Ah non, c'est vrai qu'il y a Robin qui est avec moi aujourd'hui. Ça va. Mais moi, je trouvais que Robin, c'était intéressant ce qu'il disait, justement. Quand t'es un joueur PC, t'as quelque part, t'aimes la chose. L'objet, bien sûr. Ouais, t'aimes la chose, l'objet, et en fait, je pense que les mentalités, en tout cas dans l'univers gamer, sont peut-être pas encore prêtes. Ce qui pourrait pousser à faire ça, et c'est vraiment l'argument qu'ils mettent en avant, c'est le prix. Et au final, tu vois, tu peux toujours t'en sortir si tu le montes toi-même, ton PC. Non. Et même tout à Là, l'heure, t'es vous obligé, en- là, t'es obligé d'attendre 3 ans pour avoir un PC, alors que tu l'as directement. Déjà, il y a Non, ça. mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais ton PC toi-même, tu as déjà un Oui. PC, donc tu vas faire tes configurations, tu vas acheter tes composants, et puis hop, tu vas tout assembler. Et au final, il y a moyen que tu t'en sortes pour quelque chose qui est équivalent avec un très bon PC ou équivalent. Souvent, un gamer, il va mettre plus d'argent et il veut savoir pourquoi il met plus d'argent, tu vois. Alors, attention, ça, c'est pas vrai. Quand on est dans la sphère des gaming qui sont un peu darons, oui, c'est vrai. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a tellement de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter un PC qui, du coup, passent par les consoles parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a autant de consoles. Mais je suis désolé, justement, pour 1400 balles, quand même, aujourd'hui, t'as un bon PC à toi. Ouais. Il va te durer 3 ans. Moi, là, mettre 1400, je préfère l'avoir avec moi. Après, si tu me dis que dans 3 ans, il y aura les 4000 qui sont sortis et que dans mon offre à 45 balles par mois, premium plus, j'aurai la certitude d'avoir accès à Alors, ce type d'équipement-là. Je vais juste Tu embêter vois, ok, parce que... finalement, c'est gagnant, tu vois. Mais, Alors, je voulais pas revenir dessus, mais là, vous parlez quand même de 1400 balles. À 1400 balles, t'as pas un PC Je suis 4K, d'accord. ray tracing, déjà de base, hein. T'as pas ça. je c'est suis sûr et d'accord, je certain. suis d'accord, mais Même en tour, hein. Même avec une tour, Oui. tu peux pas avoir un truc aussi performant que ce non, que mais t'auras surtout là. que si t'as la tour, il te faut l'écran, le machin, le truc, et après, si tu prends le truc, Oui, il le ça faut va. aussi pour le Shadow, hein. Non, mais Il faut même je déjà avoir quelque chose de Je base. sais. Moi, en fait, le truc, c'est que là, comme ça, qu'est-ce qui ferait qu'est-ce qui fait que je n'achète pas Shadow? Ouais. Bah, c'est ce côté-là. C'est ce Ouais, côté de ok. mon PC, je veux changer sa carte graphique, je change la carte graphique. Ouais, je complètement. demande, j'attends pas que, Ça, tu vois. Après, Je suis toi, d'accord. t'es technique aussi, tu vois. Mais Je comprends. il y a des gens, Bien sûr. tu vois, tu vas leur dire, la carte graphique, tu prends une Nvidia 3070, ils vont Ouais. te dire, ouais, mais c'est quoi ce truc, tu vois. Moi, il y a juste ce jeu, il me plaît, j'ai envie d'y jouer. Mais si je dois monter un PC, à qui je dois demander, vers qui je dois me réorienter, machin. et C'est tout. sûr. Alors que là, en gros, tu prends ton abonnement et tu vas jouer avec tes potes. Et c'est terminé. Ouais, ça dépend à qui tu t'adresses en fait. Mais en comme fait, tu c'est dis, ça, vrai que, exactement. C'est ça. T'as les consoleux qui veulent passer sur PC, bah ils passeront peut-être là-dessus, tu vois. Par contre, les PCistes purs et durs, comme Pierre et moi peut-être, on est sur PC depuis notre, je sais pas, notre plus jeune âge. Mais Et oui. on se dit ah putain, j'ai monté ma propre tour, je suis super fier de moi. J'ai acheté mes composants, j'ai fait mes économies, tout ça, tout ça. Voilà, les purs PCistes, effectivement, ils vont être contents de l'avoir fait, c'est un investissement, etc. ça. C'est Même ça. si c'est Et t'en frustrant as- de. Et t'en as même pas tous les besoin en ans, plus de ça de Shadow. T'en as aucune utilité, clairement. C'est ça. Ça C'est n'a- plus utilité, Voilà. c'est vrai, je pense. Après, effectivement, pour un consoliste ou un consoleux, comme on dit, peu importe, je sais pas. Tu te dis, putain, ça fait 5 ans que je suis sur PS4, j'ai pas, je sais pas moi, j'ai pas tel jeu ou Cyberpunk qui tourne en Shadow, en shitty Shadow là, un truc dégueulasse. Ouais, je vais jouer sur PC, tu vois. Ouais, Donc, non, ouais, mais ça je peut comprends. avoir un intérêt pour les kids, les Moi, je sais que ça m'a consoleux. servi pour découvrir le monde PC, en fait. Ok. Tant mieux, tant mieux. Une question que je me Au pose, final, c'est t'as un PC au niveau de la Maintenant, j'ai un concurrence. PC. Au niveau de la concurrence, puisque là on parle beaucoup des gamers, mais les gamers, qu'est-ce qui les empêche de prendre une offre Stadia? Et là, pour le coup, ils passent outre tout le côté technique. Le côté hardware, je vois, Pourquoi prendre un PC qui est à 29,99€ par mois Ça, c'est une très bonne question. plutôt que de prendre juste le catalogue chez Stadia ou chez Xbox? Puisque là, on reste dans la sphère gaming, mais en tant que gamer néophyte, bah, si je devais arriver dans ce monde-là, bah, Ouais. c'est la première question que je me poserais, en fait. C'est Ah quoi ouais, la complètement. plus-value Bah, d'avoir pour le Stadia, PC? Il faut quand même que tu aies un PC à toi performant ou pas du tout? Bah, Non, non, non. c'est le même C'est principe. une c'est que, application. Ouais, mais du coup, un gamer, lui, il va vouloir déjà, avoir un PC performant chez lui, parce qu'on l'a déjà expliqué plusieurs fois, mais aussi, selon moi, pouvoir faire brancher simplement une clé USB, tu vois, sur son PC, pour transférer des fichiers. C'est un truc con, mais avec Shadow, tu fais comment? Parce que ta tour, entre guillemets, elle est à l'autre bout de la France, tu vois. Donc moi, ok, j'ai mis ma clé USB dans ma tour à moi, ça veut dire que le logiciel, mon ordinateur,
enfin le logiciel Shadow, je me dis un logiciel que tu fais tourner, comprend que t'as fait rentrer dans tel port, tel périphérique, et du coup, enfin, j'imagine que ça marche, hein, ils y ont pensé sûrement. Maintenant, au début, c'était pas possible. Ah bon, très bien. Bah tu vois typiquement ça, les gamers à l'époque, ils avaient aucun intérêt, tu vois. Moi je pense que tu vois quand tu vas arriver dans un secteur. Aujourd'hui, tu te sers encore beaucoup d'une clé USB, toi, Pierre? Non, mais même par exemple, je branche mon casque en USB, comment il est reconnu dans la configuration Windows du PC. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais il y a. Mais ça c'est reconnu, ouais. Ouais non. PC. Moi je me dis juste que si tu veux rentrer dans un secteur, il faut que les puristes ils t'approuvent. En fait, je pense que c'est. Ouais, mais là, ça devient élitiste là. Du coup, non, faut avoir. Non, mais je pense. Non, en mais gros, c'est faut que t'aies ta carte du parti. C'est pas ça. C'est pas du tout là où je veux en venir. C'est qu'à partir du moment où écoute-le bien, les gens qui connaissent le mieux le secteur, ils t'ont approuvé, ils vont te faire une pub et ils vont savoir pourquoi ils vont te faire la pub. Et ils vont faire des arguments que n'importe quelle personne qui est totalement néophyte et qui veut juste jouer à un jeu, bah en fait, il va trouver ça cool juste parce que c'est cool et qu'il a pas besoin de claquer de l'argent, tu vois. Alors que si t'as raison, ça c'est vrai. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu veux faire une vraie voiture de sport de malade, c'est pas parce que elle coûte cher que forcément elle sera légendaire, quoi, tu vois, ou en tout cas elle va marcher. Ton exemple il est très bien, mais là t'es en train de me dire que pour que Renault puisse vendre des voitures, il faut forcément qu'elle soit approuvée par des pilotes de Formule 1. Non, parce que c'est pas vrai. Non, une voiture. En fait, là, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de voiture de sport, tu vois, de trucs qui est censé être au top, d'être de nouveauté, quoi, tu vois, d'amener. Bien sûr que si je vais demander à Chantal de la compta si son Windows 98 lui plaît ou pas, ben en fait, elle utilise un ordinateur comme moi, mais c'est pareil que ton exemple pour Renault. C'est pas ça que je dis. Je dis juste, si tu veux. En fait, le Shadow, c'est la performance, tu vois, quand même. Ils ont vendu ça comme ça, alors, tu vois. PC Gaming, en fait, c'est ça qu'ils ont vendu. Voilà, PC Gaming, donc performant par rapport à un PC. Alors ça, c'est ce qu'ils vendaient au début, quand c'est sorti. Hein. Bon, mais en tout cas, tout ça pour dire que tu ne peux pas, promettre une chose qui dans le secteur, dans le milieu des gens qui utilisent ces choses-là pour vraiment la question de la performance, ça ne passe pas. Okay. Et c'est dommage parce que c'est eux qui pourraient te faire la meilleure pub, tu vois, qui soit, tu vois. Et si t'arrives pas à leur parler à eux, bah en fait, t'auras toujours un public qui te sortira même de mauvaise foi, c'est vrai, des arguments peut-être même éclatés contre ton projet. Alors que si eux t'arrives à les convaincre, mec, t'es gagné, quoi. Et pour le coup, tu vois, je suis d'accord avec toi, Pierre. J'ai un exemple tout con. J'ai un pote, il monte des PC quand il veut. Tu vois, on est une bande de potes, on est 10. Dès qu'il y en a un qui a un problème, on l'appelle. Il te monte, il te démonte, il connaît à donf sur le marché. Il te démonte. Ouais, il te démonte. Tu t'es fait démonter, toi. Bah, bien sûr, 3 fois. tous les 3 ans. Et effectivement, lui, en gros, tu vois, c'est merde, j'ai un problème en ce moment avec mon PC, où il y a un truc qui va sortir. Je lui pose la question, je me dis, il s'y connaît tellement. Voilà, il a pris le temps aussi de le faire, évidemment. Moi, non, parce que j'ai la flemme. Mais il s'y connaît tellement que s'il me dit que ça c'est bien, je le crois, tu vois. Je me dis, le gars, il va sur des forums, tout ce que tu veux. Voilà, il y a la 3000. Par exemple, par rapport à la TI, la 2060 Ti, il me dit non, ça vaut pas le coup. Et le Shadow, il t'a dit ce qu'il en pensait ou pas, du coup? Bah, Shadow, je lui ai jamais demandé parce que je connaissais pas trop, tu vois. Mais si demain il me dit, par exemple, ouais, en vrai, le connaissant, il me ferait un truc genre, bon, en vrai, Shadow, c'est toi qui vois. Si t'as une bonne connexion, c'est performant. Moi, ça me dérange pas, mais je préfère avoir ma petite tour qui brille, tu vois. S'il me dit ça, je me dis, ok, je veux bien le croire parce qu'il connaît un peu, il a dû se renseigner. En fait, c'est ça l'idée de Pierre, c'est que si t'as des gros puristes, alors évidemment, c'est pas élitiste forcément, mais juste des mecs qui s'y connaissent vraiment. Non, mais je suis d'accord avec l'idée de Pierre. C'est vrai que pour le coup, là, tu te dis, bah, effectivement, ça pourrait faire une pub de ouf. Si, je sais pas moi, si les tournois e-sport, ils disaient en partenariat avec Shadow. Ah bah là, mon gars, bah tu vois, typiquement. Là, effectivement, là, t'as tous les kids de la France et de la planète, ils vont se. Non, mais les kids, tout de suite. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Sauf que, c'est pas possible. Parce que, bah, déjà, dans tout ce qui est FPS, ça sera jamais aussi assez performant. C'est vrai que la recherche et développement qu'ils font là-dedans, elle devrait être là. Parce qu'en fait, s'ils arrivent à te développer un produit qui fonctionne, tu vois, qui marche. Ça fonctionne. Au plus haut niveau, derrière, bah là, en fait, là, ils pourront signer l'arrêt de mort du PC. Ça, c'est les mecs je te le dis tout de suite, tu vois. Et là, ils font vraiment de l'argent. Non, clairement, c'est pas du tout le but. Non, mais c'est un exemple un peu fort physiquement. Non, mais je comprends. C'est un exemple fort pour te dire que là, ils vont vraiment marquer les esprits en se disant, ouais, ça marche et ils sont crédibles. Pour l'instant, ils vont être crédibles pour des gens qui ont pas envie de s'y investir. Non, parce qu'en fait, vous prenez le problème à l'envers. Mais je vais peut-être vous couper un petit peu, juste parce que du coup, j'ai cherché vite fait en actu. Je vois dans une actualité assez récente, de mars 2022, que apparemment, du coup, Bandai Namco, avec Elden Ring, annonce un partenariat avec Shadow. Donc tu vois, on rejoint quand même
potentiellement Ouais, en tout c'est cas un jeu solo. en et- tout cas des partenariats qui commencent peut-être à émerger, puisque jusque-là a priori il y a peut-être pas trop, on n'avait pas entendu parler en tout cas. Ouais. Des partenariats qui émergent pour mettre en avant peut-être le système adapté au meilleur jeu possible, quoi. C'est sûr que a priori on peut pas le faire avec Future Warzone, quoi, tu vois. Non, les jeux multijoueurs FPS, non, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais non, ça sera pas performant comme ton PC chez toi. Comme je disais, je pense que tu vois, si tu demandes l'avis à un YouTuber, est-ce que c'est aussi réactif que votre PC, il va forcément voir la diff, même si ça se joue à des tu lui fais un pouillèmes. petit chèque. Et Mais justement, ouais, non, après non, avec l'argent t'achètes tout, c'est vrai, on est d'accord. Vraiment, tu vois pas, mais c'est très rare que tu vois la diff si tu fais pas du FPS. Vraiment. Mais tu sais quoi? Ça, Moi, c'est le truc, une c'est que moi, je sais pas quelles sont tes attentes quand tu joues à un jeu même solo, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à accorder à du crédit. Mais ça veut pas dire que t'as tort ou que voilà, tu vois. Non, mais C'est juste que c'est pour ça que je disais, il faut essayer en fait. Il faut essayer. Vous m'avez hypé parce qu'en plus moi c'est juste que là vous êtes pas du tout le public visé, vous avez pas d'intérêt, vous, c'est normal. Par contre, c'est parce que vous avez des PC. Ouais. C'est pas là-dessus que je voulais venir. Mais en vrai, on va faire un truc, c'est que moi là, je vais avoir besoin justement de prendre un Shadow. Et si vous voulez voir justement si c'était avec engagement, je viens d'apprendre que c'est sans engagement. Donc je vais en prendre un. Et puis je vous filerai la session et vous essayerez un de vos jeux. On fera un test dessus pour voir un petit peu. Et on reviendra dessus pour que justement les gens ils aient un vrai retour parmi nous tous avec les jeux auxquels on joue. C'est dommage que Alex il aurait dû avoir des choses à dire, je pense, là-dessus. Vraiment, c'est si performant que ça. Bon, on fera tester Alex. Mais volontiers, hein, franchement. Comme ça, on verra, on aura un vrai avis, parce que, enfin, notre avis en tout cas. Oui, voilà. Et on pourra vraiment se dire, est-ce que là-dessus c'est ça. Mais au-delà de ça, c'est pas ça du tout qui est intéressant, je pense, chez Shadow. Alors oui, il y a de la latence, c'est vrai. Mais c'est le fait d'avoir un PC, je suis désolé, très accessible en termes de financement, qui en plus de ça, toujours d'actualité. Tout le temps parce qu'il est remis au bout du jour et que tu puisses accéder n'importe où pour faire tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ça, je pense que c'est ça. Je suis d'accord, je pense que c'est ça le fond de commerce. Il est là le principe, en tout cas assez novateur, on va dire, c'est ça, quoi. Ouais. C'est d'avoir Du coup, accès ils à vont un attaquer ce segment-là. Leur com au départ était peut-être trop hasardeuse et ils ont pas ciblé le c'est pour ça que nous moi ça c'est resté, tu vois, ils ont pas du tout ciblé le bon public. Par contre comme tu disais, pour les professionnels etc qui s'en foutent, enfin pour certaines choses, d'avoir un ping qui réagisse au centième près. J'ai un mot qui me vient en tête là pendant la conférence de presse. Il disait il voulait absolument arrêter de surpromettre. C'est leur volonté aujourd'hui avec la nouvelle boîte qui est montée. Ils veulent arrêter de surpromettre, ce qui avait été fait par le passé avec Shadow. Bah écoute, ça donne envie de découvrir, surtout si tu prêtes ta session. Je serai objectif et si vraiment je trouve ça convaincant, à mon niveau en tout cas. Non, mais on en reparlera, tu vois. Les points en tout cas, la proposition de base, moi je la trouve super intéressante. Surtout qu'aujourd'hui on est vraiment dans un monde de dématérialisé complet. Donc faire le PC dématérialisé, c'était clairement la prochaine étape. Et puis je crois que c'est Robin qui sortait l'exemple. Non, c'est Romu qui sortait l'exemple de aujourd'hui, en plus, on est vraiment dans un monde international. Tu commences, tu commences un projet sur le PC Shadow, t'es chez toi, j'en sais rien, à Brive-la-Gaillarde à 14h. Ton collaborateur, au même moment, il est en Chine, il veut regarder où ça en est, il a directement le projet face à lui parce qu'il est sur le PC avec toi, comme s'il était à côté de toi. Je trouve que vraiment il y a quelque chose à faire, quoi. Ouais, tout à fait. On a peut-être émergé une idée, tu sais. Oui, je suis assez d'accord. Mais bon, on verra ce qu'ils en feront un peu du professionnel, mais ouais, clairement, c'est ce qu'ils veulent faire pour que justement la journée, les serveurs servent, donc que ce soit rentable pour eux. Et puis, c'est pas bête. Et puis, on verra un petit peu comment ça évolue. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à tout ça? J'ai tout dit, moi, personnellement. Seb, c'est bon. T'as plus de sel? Non, mais arrête tes sketchs, j'attendrai que tu nous files ton account, on fera le test. Oui, non, mais vas-y, on fera le test. Moi, je vous dis pas quand j'aurais c'est ce que perdu ce sera, parce que je sais pas. Quand j'aurais perdu tous mes MMR sur Rocket League avec la latence, là, je te rendrai mon avis. Ça marche. Ok, merci Romu en tout cas pour cette petite chronique. Là, les avis étaient partagés et c'est cool. Ouais, j'aime bien. C'est sympa. Et tu as pas lâché le morceau jusqu'au bout et honnêtement. Alors que je suis pas beaucoup plus pour que vous. Hein. Ouais, PC, mais non mais c'était cool. Franchement, c'était cool. Merci à vous qui nous avez écoutés. Je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast en tapant Google Podcast, n'importe quoi, en tapant Friendly Fire Podcast ou Podcast Friendly Fire sur Google. On est les premiers maintenant. On est les premiers sur Google, sur le site Podcastix, et aussi sur YouTube. Devant les Américains. Ah ouais, devant les Américains. Bien joué, les gars.
Ça durera Et- pas longtemps, ça, ils vont rien faire. Calme-toi, Arrête. calme-toi. Et aussi sur YouTube en allant sur la chaîne de Souche Geek, SOUCHG, 2 fois le chiffre 3, K, Exactement. parfait, où vous retrouverez tous les podcasts avec une petite animation en plus. Ouais, on a Fait maison. Ça brille. Merci à vous tous et passez une excellente journée, soirée, peu importe quand vous écoutez. Au revoir. Bon appétit. Bisous. Ciao. Salut. Ciao et bonne nuit. Putain, je voulais ramener un gâteau, j'ai oublié. Je suis déçu. Ah merde. Eh merde, On est vraiment ça les m'apprendra pires. à faire une soirée, Bon, t'as bien fait Romu, je l'aurais pas goûté, ça m'aurait fait chier. Abonnez-vous, pouce bleu, tout ça, tout ça.